Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce 3e épisode tant attendu de la Buvette Foot saison 2. On est ce soir toujours réunis, changement de décor, retour chez Clément pour ce 3e épisode. Aujourd'hui on va parler de différents sujets, toujours avec les mêmes consultants, Quentin. Enchanté. Toujours pas numéro 10. Toujours pas numéro 10. Mais gardien de but, clean sheet. Gardien de but. Oh, premier clean sheet de la saison. Ouais, félicitations. Benja. Toujours producteur, toujours régisseur, mais plus joueur. Mais plus joueur. Mais plus joueur. Clément. On s'excuse auprès de nos followers, nos nombreux followers et spectateurs pour ce retard. Il se trouve qu'il fallait préparer cette émission d'une main de maître. Donc voilà, on a essayé de le faire un petit point, c'était obligatoire. Très bien. Programme de la soirée, messieurs, dames. On commencera donc par l'apéro, l'OGC Nice. Question sur l'OGC Nice. Est-ce que c'est un leader taille patron? L'OGC Nice en tête de la Ligue 1. Après sa victoire ce week-end 2-0 face au Stade Rennais. On enchaînera avec un sujet qui fâche. Un sujet d'actualité, Clément. Un débat. L'Olympico de la honte. Où en sont nos Olympiques? L'Olympique de merveille, l'Olympique lyonnais. Match qui n'a pas eu lieu le week-end dernier, suite à différents événements. On reviendra là-dessus. On enchaînera avec la démarrante. Les invitations sont lancées, messieurs. Bienvenue en Europe. On verra qui se qualifiera pour les prochains tours. Petit débat là-dessus. On pourra d'ailleurs rappeler à cette occasion cette émission sur laquelle on disait qu'on n'était pas invité. Bon, finalement, il se trouve que les prédictions ont été bien entendu parfaites. 37 minutes de retard et on sent le vin à travers l'écran. Merci Pix. Merci Pix. Je pense que tu te trompes. Et on finira par un quiz. Petit moment détente. Oui. Pas pour tout le monde. Le moment préféré de Benjamin. Yes. Au programme, quelques rébus comme la dernière, il y a 15 jours, pardon. Et, On va refaire des rébus. oui, il y a 10 rébus. Sûr. Mais tout le monde a aimé sauf toi, Benjamin. Ouais. Surtout toi. Et il y aura deux Morpion Foot. On ressortira les ardoises et on ira à fond. Messieurs, Allons-y. premier thème, l'apéro. Pix, serre-nous un verre de rouge. C'est parti pour l'OGC Nice. L'OGC Nice, comme je le disais, leader de la Ligue 1. Qu'est-ce que ça t'évoque, Clément? Nice a quand même alimenté pas mal de débats ces derniers temps par rapport à leur qualité de jeu. On a entendu parler du Farioli Ball qui était globalement pour chambrer l'équipe niçoise, dans le sens où quand on les voyait jouer, c'est vrai qu'en termes de foot, il y avait quand même mieux par rapport à leurs résultats. Généralement, leader Ligue 1, on peut penser au PSG, on peut penser à des périodes, à Monaco. Il y avait vraiment une base de jeu très, très sereine. Il se trouve que Nice, depuis le début de la saison, a d'extrêmement bons résultats par rapport à leur qualité de jeu. Et hier, à la différence de matchs comme contre Marseille, par exemple, où ils arrivent à gagner contre Marseille alors que dans le contenu, ils font vraiment rien de dingue. Contre Clermont, exactement la même chose, avec des joueurs de qualité, qui ont vraiment des qualités intrinsèques, mais assez décevants sur ces matchs-là. Et hier, moi, je les ai trouvés vraiment intéressants. C'est le seul bon match du week-end, parce qu'on n'a pas fait de sujet sur le week-end de Ligue 1, mais globalement on s'est fait chier quand même, faut bien le dire. En termes de qualité de jeu, c'était horrible, et en termes encore plus de spectacle, ne serait-ce que par une quantité de buts, c'était absolument terrible ce week-end en Ligue 1. Ça fait 15 ans qu'il y avait eu 6 peu de buts. Ouais, là, c'était 3-0-0. C'était quand même terrible. Alors bon, les matchs de 15h, on y reviendra pas forcément, bien qu'il y ait Clermont. Mais donc Nice, moi hier, ils m'ont vraiment convaincu. On commence à voir certaines choses.
Alors, c'est peut-être une des rares équipes qui arrive vraiment à faire une première relance courte et à avoir vraiment un jeu, on va dire, avec de la mixité entre jeu long, jeu court, avec vraiment des joueurs qui se différencient de ce qu'ils pouvaient faire avant. Je pense à Mofi, qui à Lorient était vraiment l'attaquant de profondeur, qui attaquait toujours la profondeur avec des appels un petit peu similaires. Là, on le voit vraiment décrocher. Vous allez me dire, il était face à Omari, qui attend de passer son bac et qui visiblement n'a pas le niveau de la Ligue 1. Mais c'était quand même intéressant dans le contenu. Focus. Ah bah ouais, désolé, je l'embrasse. Je lui souhaite d'avoir une belle mention. Voilà, donc Nice, moi, beaucoup convaincu hier. Je me dis qu'ils peuvent quand même faire une très très belle saison. Ils sont pas emmerdés par l'Europe. Ils ont des joueurs d'une qualité vraiment impressionnante, dans le sens où, par exemple, un Sofiane Diop, outre son pas but, en tout cas joli coup franc, il rentre à la 80e. Quand t'as des joueurs comme ça sur le banc, déjà, en Ligue 1, ça peut peser. Donc bon, on va voir si en plus ils prennent les points globalement contre, entre guillemets, ce qui est les gros en Ligue 1, donc Rennes, l'OM. Ça peut être quand même intéressant jusqu'à la fin de la saison. On va voir si ça va tenir la route. Moi, je pense que ça peut être intéressant et c'est à suivre parce qu'il y a dans le contenu du progrès. Mamen. Timéo, Mamen. Quentin, Eh ben écoute... qu'est-ce que tu penses de l'OGC Nice, toi? Alors, qu'est-ce que je pense de l'OGC Nice? Pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Parce que j'ai pas vu énormément de matchs, à vrai dire, de l'OGC Nice depuis le début de saison. Ce que je retiens surtout, c'est que, c'est les résumés que j'entends, ce que je peux lire à droite à gauche du football qui est produit par l'OGC Nice. En fait, moi, ce que j'en conclus, c'est que l'OGC Nice est le leader taille patron d'une Ligue 1 qui est assez faible cette saison. Et ils sont leaders justement grâce à ce niveau médiocre du championnat depuis le début de la saison. Donc on attend quand même autre chose, on attend d'autres leaders, on attend des équipes qui produisent plus de jeux, on attendait un Racing Club de Lens qui allait titiller le PSG, malheureusement ils sont pas là. Donc on a des équipes qui vont prendre le relais avec un jeu qui est de moins bonne qualité. Alors tout est à leur honneur parce que malgré tout, même s'ils proposent un jeu qui est moins léché peut-être, ils sont quand même leaders, ils arrivent à gagner des matchs. Donc mine de rien, est-ce qu'ils vont aller voir jusqu'au bout pour aller titiller le PSG, pour aller gratter un titre de champion? J'en suis pas persuadé parce que malgré tout, à un moment donné, les équipes vont peut-être s'adapter, vont réussir à mieux lire le jeu, à mieux les contrer, mais en étant efficaces, ils seront dans le top 3, dans le top 4, dans le top 5. Encore une fois, d'une Ligue 1 qui est à l'heure actuelle vraiment très faible depuis le début de saison et c'est un énorme regret par rapport à ce qu'on a pu voir l'an dernier. Très bien, on a Jazz dans le chat qui félicite en tant que supporter marseillais l'OGC Nice pour les résultats et qui nous dit que c'est bien triste quand même pour le foot français qu'une équipe aussi réductrice dans le jeu arrive à s'en sortir aussi bien. Benja, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais plutôt rejoindre Clément et à la fois Quentin à moindre mesure, dans le sens où moi, de ce que j'ai vu de Nice là ce week-end, ils ont plutôt été beaucoup plus appréciables à regarder que les autres fois. Puisqu'en face, Rennes, c'était quand même très moyenasse, avec un Terrier qui commence titulaire le match. C'est assez surprenant, avec un Black qui a été encore une fois, comme d'habitude, insuffisant. Inexistant, et puis bon, avec des joueurs, tu sens que l'équipe de Rennes, pour revenir un peu sur Rennes avant de revenir sur Nice, c'est que Rennes, pour le coup, tu sens que la fébrilité et l'erreur sur le but d'un Assignon, d'un Omari, tout ça, ça reflète un peu leur saison dans le sens où ils sont absolument pas en confiance. C'est une équipe qui, je pense, avait des prétentions beaucoup plus élevées, qui du coup est dans une spirale très 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 moyenne, qui fait qu'aussi hier ça s'est revu notamment sur l'erreur de Assignon. Et encore une fois d'Omari qui pouvait se priver à la rigueur de faire cette faute, mais bon, au départ c'est lui aussi le coupable. Mais pour revenir sur Nice, je trouve que déjà une équipe qui prend si peu de buts, je crois que c'est 4 ou 5 maximum depuis le début de saison. Déjà ça faut le louer. C'est 4. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça, avec une défense d'ailleurs, avec un Todibo qui cette année prend un niveau quand même assez conséquent. D'ailleurs il est très 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 bon. Moi qui avais des doutes sur potentiellement, peut-être on s'enflammait un peu sur lui, je trouvais que c'était plutôt un joueur bourrin. Alors par contre athlétiquement c'est un bonhomme, hein. C'est un vrai bonhomme. Mais après derrière il est pas ridicule dans ce qu'il sait faire dans les passes. Avec un Melvin Barr qui se confirme en arrière gauche. À droite j'ai même pas relu le nom du mec, pardon. Rosario. Non, Rosario est à droite. Si, je vais à droite, ok. Et au milieu, avec Vinicius Dupauvre.
Bon trip. Vinicius, Boudaoui, c'est pas comment on entend Boudaoui, Bon joueur, hein, très bon joueur. Et offensivement, tu auras Boudaoui, Vinicius, là, du pauvre, et en pointe une attaque quand même conséquente, qu'on le veuille ou non. Un beau gars qui a fait beaucoup de mal à Rennes, très très remuant hier, qui semble peut-être monter en puissance dans cette saison. Avec un Mofi qui peut même se muer en passeur, d'accord, fait une super passe du gauche, mais qui globalement est un attaquant qui pèse énormément sur les défenses. Laborde qui joue même pas à son poste et joue à droite, enfin il y a joué, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu plus emmerdé à droite. Mais globalement Nice a un effectif quand même, certes on peut être frustré par le jeu, soit parce que ce qu'ils veulent proposer, leur effectif qui peut être amené à jouer plus. Mais bon, est-ce que voilà, ce match de Rennes, on y a vu quand même des éclaircies dans le jeu. Amener à une défense solide quant à la défense, la meilleure défense de Ligue 1, peut-être même en Europe, je crois que c'est une des meilleures en Europe. Attention, Nice, si ça reste dans ses standards, même sans marquer plus, ça va finir dans le top 5, c'est sûr. Si ça continue comme ça. Encore faut-il que ça continue de tourner et que voilà, on est toujours sur cette ligne offensive. Si jamais ça se réveille, attention, ça peut que promettre d'autres choses. Mais c'est vrai que depuis le saison, on n'a pas forcément été gâté par Nice. Mais je veux juste louer que contre Rennes, ça a quand même été bien plus intéressant que les autres fois en tout cas. Alors, par rapport à ce que dit Jazz, qui est en train de nous crépir de manière assez velue. On a déjà Timéo qui nous salue. Salut Timéo. Première intervention dans le chat. Et effectivement, Jazz qui nous crépit en disant 11 matchs, 13 buts marqués pour 4 encaissés. Si on veut une Ligue 1 comme ça, faut rappeler Guy Lacombe, la moustache. Ouais, moi là-dessus, j'aurais tendance à être d'accord un petit peu avec Jazz. Malgré tout, moi je note vraiment une amélioration. Notamment sur les premières relances. Typiquement, tu parlais d'un Todibo, t'as un petit peu ce truc de Dante fait le jeu long, Todibo la relance courte. Il se trouve que du coup, Dante joue clairement, il est plus à la base de la relance avec son jeu long. Malgré tout, il y a quand même des joueurs qui sont clutch à certains postes. Alors Boga, bon, il est encore un petit peu sur courant alternatif, mais hier, il fait vraiment un gros match. Un Boulka, malgré tout, au goal, même Jopier, on parlait de relance, même mais c'est un très exactement, bon joueur, il n'a pas du tout peur de jouer juste devant sa ligne, de continuer à jouer court. Je pense qu'il y a des vraies améliorations par rapport, justement, typiquement, ne serait-ce qu'au début de saison, il y avait 0 relance courte. Boulka, il avait le ballon, ça envoyé devant, derrière, il est très bon sur sa ligne, mais déjà, rien que ça s'est amélioré. Je pense qu'on peut vraiment voir de l'amélioration, je suis d'accord, pour l'instant, c'est clairement pas fou. Je suis également d'accord avec Lavan, ça tient certainement aussi au fait que les équipes et que le niveau de la Ligue 1 soit mauvais, parce que si je dis que Dante est vraiment bon en ce début de saison, et c'est la vérité, et s'ils prennent que 4 buts avec encore Dante qui a quand même 72 ans sur cette Ligue 1, c'est que forcément il y a quelque chose à noter en termes de niveau et par rapport à ce qu'il rencontre. Après, Dante n'a jamais été mauvais. Il n'a jamais été mauvais, mais normalement, moi je veux bien que les mecs aient des hygiènes de vie, voilà, faudrait qu'ils soient un petit peu plus mis en difficulté. Hier, il est quand même face à une équipe de Rennes. T'attends des choses, on en parlait à la dernière buvette, où il se trouvait qu'on faisait le bilan du mercato de Rennes, on attendait beaucoup plus, forcément, hier on attend énormément plus sur ce que peut produire Rennes, mais moi je note quand même une amélioration du côté de Nice. Taille patron, on exagère un peu, pourquoi ? Parce qu'on sent que Paris est en train vraiment de prendre ses marques, ils sont en train de petit à petit mettre leur jeu en place et faire pas mal de choses. Contre Montpellier, qui est quand même une belle équipe de Ligue 1, ils les ont écrasés. Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu d'étincelles, de doute, de quoi que ce soit. Ça va sûrement se reproduire de nombreuses fois. Donc il va falloir, et malheureusement, c'est pas avec les gros de notre championnat, on va en parler tout à l'heure, que ce soit Marseille, que ce soit Rennes hier soir, ou que ce soit Lyon, j'en parle même pas, que Nice va être un peu challengé. Donc, s'il faut compter sur eux, pourquoi pas. Et malgré tout, c'est une équipe défensive qui pourrait aller chercher des points, par exemple, face à Paris. Donc, c'est une certitude. J'attends de voir. Voilà, après, ça fait quand même 2 ans qu'ils ont un effectif assez profond. Ils n'arrivaient plus trop à faire le tri dans leurs joueurs. Et là, ça, quand même, leur défense n'a pas bougé depuis 2 ans, 3 ans. Tu vois, c'est quand même un groupe qui a été construit depuis un moment. Bah, aussi, ça n'a pas été forcément voulu parce qu'il y a eu les histoires avec Radcliffe. Ça n'a pas forcément été voulu que cet effectif évolue pas. Et peut-être que dans tout ça, finalement, il y a eu quelque chose de concret qui s'est créé, en tout cas dans les affinités entre joueurs.
Et que derrière, eh ben, comment il s'appelle, Ravioli, non, j'ai pas Farioli. Farioli, quand même, a réussi à, en tout cas, dans ce qu'on voit défensivement, ça, par contre, on ne peut pas l'enlever, que cette équipe est très solide défensivement. En spectacle, c'est pas Et donc, du coup, oui, c'est. Mais ça on verra avec la CAN quand Mofi va se barrer aussi, parce que typiquement, tu sors Mofi de cette équipe, après, tu bien qu'il soit pas exceptionnel. Ouais, mais on va mettre la bande avant. Ouais, je veux dire, Mofi Laborde, il y a quand même pour Bien moi, sûr, il y a quand même. C'est pour ça que on Nice, imagine quand ça. tu poses la question de Nice taille patron, Nice, non. Tout le monde est d'accord pour dire que non, c'est pas une taille patron. Bien sûr. Par rapport au niveau de Ligue 1, là, à l'heure Qu'est-ce qu'on- actuelle, ils sont patrons parce que voilà. Ouais, ouais. Mais un championnat, ça se joue sur la durée. Alors, du coup, une solidité défensive, malgré tout, bah, nous, on n'aime pas ça. Enfin, on n'aime pas ça. C'est pas qu'on n'aime pas une solidité défensive. On préfère avoir du beau jeu, du jeu léché, comme on a pu voir avec Francaise l'année dernière. Mais grâce à ça, et c'est grâce à ça aussi que tu arrives à avoir des résultats sur le long terme. Mais tu t'en reviens un petit peu au débat toujours éternel du dogmatisme versus le pragmatisme. Farioli, quand il arrivait, il prônait le beau jeu parce que école de Zerbier, etc. Le gars, il arrive. On a joué combien de matchs en Ligue 1 là? Une 11. dizaine 11. Ouais. Et ben sur 11 matchs, Il a 7 victoires. il a 7 Il a victoires. compris comment Il marchait est la Ligue 1. leader. Ça fonctionne. À un moment donné, Et surtout, il y a quand même des bribes d'amélioration qui sont pour moi claires dans le jeu, donc. Faut voir si ça se confirme. Voilà, faut voir si ça se confirme. Je Je pense pense qu'on que va ça aller ne vers se mieux. je pense que ça se confirmera pas ça va pas passer du noir Ah au non, blanc. je suis Ça va être d'accord. un petit peu Ça va être mieux un peu de temps en Faut temps. suivre. Et je pense pas que ça sera sur la durée parce qu'au bout d'un moment on va rentrer dans les moments clés de la saison et on va pas demander plus de jeux, tu vois. Il y aura d'un moment dans la saison, surtout là à partir de février-mars, on va commencer à vouloir accélérer, on va se rendre compte que tous les points comptent. On va commencer à se donner les vrais objectifs, où est-ce qu'on en est. Tiens, l'Europe, si c'est pas la première place, ce sera l'Europe à tout prix. Et ouais, je pense pas que Nice va non plus faire un tournant. Après Nice, on le disait, ce qui est triste, c'est le niveau de la Ligue 1. Pour vous donner la stat, aujourd'hui, la moyenne de buts mis par une équipe de Ligue 1, c'est 12,45. Donc Nice avec 13, et en faisant un jeu si défensif, est au-dessus de cette moyenne. Ce qui montre que la Ligue 1 est quand même très triste. On a quand même que 2 équipes qui ont mis plus de 20 buts Ah, mais là. en 11 matchs, qui sont Paris et Monaco, 26 et 25 buts. Nice est actuellement effectivement le leader, n'a toujours pas perdu, il faut aussi le signaler ça. Ils ont 25 points, mais si tu veux aller un peu plus loin, ils sont à 2 points. Monaco est à 2 points de Nice. C'est très serré sur les 3 premiers. Après, tu as Reims qui a 20 points, mais je veux dire, tu as vraiment le premier wagon. On va voir qui tient le plus longtemps, mais ce qui se détache, c'est PSG, Monaco et Nice. Ouais. On verra effectivement sur la durée. On a Pix qui nous dit qu'il faut laisser du temps à Farioli, non pas à Ravioli. Peut-être qu'il commence sur un bon vieux Catenaccio pour prendre ses marques. Non mais c'est clair. Non mais par contre oui, Farioli, un peu de c'est le mec qui arrive, il vient de Turquie ou non Ouais, de Turquie. Le mec il est de nulle part. Il arrive dans un championnat réputé pour être plutôt un championnat rugueux, il a fait 0 preuve. Alors oui, personne connaissait Farioli, je sais pas qui c'était ce mec. Même les mecs qui suivaient le foot devaient en avoir entendu parler mais ne se sont même pas intéressés à lui, j'en suis presque persuadé. Donc ce mec là il arrive dans un championnat où on sait que c'est rugueux, il doit faire ses preuves, il doit rester au poste déjà le mec, il doit rester au poste, je pense que le mec a été pris par défaut parce qu'il y avait personne. Surtout dans un contexte comme Nice, où Ah ça oui, oui. change d'entraîneur. C'est ça. Malgré tout, quand il est annoncé, on annonce ce On que annonce tu du dis, foot. on annonce du foot, on Ouais. n'annonce pas ce qu'on voit maintenant. Donc après, je sais pas comment le vivent les supporters niçois, et sincèrement, j'en ai pas grand chose à branler, mais je me dis que à partir du moment où il y a de... non, mais c'est vrai. À partir du moment où il y a de l'amélioration, c'est déjà pas mal, Mais- et allons-y. Mais je suis d'accord, on aurait pu faire ce sujet Nice taille patron, ou alors Mais- la Ligue 1, c'est vraiment. Et après, c'est éclaté. dire Nice, taille patron, D'accord. c'est quoi un taille patron dans ce cas puisque dans tous les cas, Bah, pour- indirectement dans Bah, le ils sont système pas Paris, c'est pas dans le débat. un patron, il est pas mis en danger. Tu regardes Nice hier, ils sont tranquilles. Il n'y a Ah pas ouais. de, il y Ouais, a c'est pas ça. de Non, mais doute. parce que c'est ce que je veux dire, c'est ça ce Rennes, que je des veux dire. équipes qu'on attendait plus haut ne les mettent pas en danger. Pas du tout. Et regarde, Exactement, ils vont c'est ça. taper Paris à Paris parce que Paris n'est pas encore au niveau patron que l'on attend. Et en fait, ils sont là parce qu'il n'y a personne d'autre. Encore une Ouais, fois, bien sûr. tu regardes Monaco, là, le top 3 qui se détache, c'est Nice et Monaco. Qui aurait cru que c'était ces deux équipes-là qui Bien allaient d'accord. gratter Il y a le Titi et PSG? le PSG, ouais. On est bien d'accord. Ouais, mais. ouais, Après, ça fait quand même aussi plusieurs saisons qu'on dit de Nice, un petit peu comme on est en On train de les dire de attendait Rennes. aussi. On se dit, il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif, ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Cette année, ça prend, alors d'une manière certes qui moi me plaît pas des masses, il faut bien le dire, mais malgré tout, je me dis s'il y a de l'amélioration, et puis je suis désolé, juste un joueur comme Boga dans un effectif, quand il est en forme comme hier,
peut-être que ça m'induit un peu en erreur, parce que malgré tout, il a des libertés, il a la possibilité d'aller casser 2-3 reins, de faire quelque chose d'intéressant. Et des joueurs comme ça en Ligue 1, on les compte sur les doigts d'une main. On avait un petit peu l'année dernière un Doku qui par moment a pu le faire. Boga visiblement c'est également par moment. En tout cas ça fait quand même plaisir aux yeux de voir des joueurs de foot. Et me dire qu'un Diop pour l'instant que remplaçant, bon il a été un peu titulaire aussi au début de saison, mais là sur le banc, je me dis qu'il y a peut-être vraiment des vraies améliorations même sur le 11 à faire. Bon, après, est-ce que Attal, avec ses histoires de déclaration, va revenir, pas revenir, ça on verra bien. Parce que c'est pareil, en arrière droit, offensivement, ça pourrait peut-être apporter quelque chose de supplémentaire. Ouais, si on compare à Monaco, ils ont pas... Ah, ils ont pas à rougir. Oui, non, ça Monaco, joue. c'est plus intéressant. Dans le plus jeu, intéressant, Monaco, mais c'est plus pour le intéressant. coup, j'ai beaucoup plus de doutes sur la taille patron. Si on met le titre taille patron à côté, moi, Monaco, il m'inquiète un peu plus. Parce que tu sens quand même que tu te bases sur un Golovin qui fait une saison de fou. Que tu as un effectif qui s'y surperforme pas un peu. Est-ce que Monaco a pas des joueurs qui surperforment un peu par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils savent faire? Oui, l'effectif est intéressant, oui, mais est-ce que vraiment ces mecs-là sont pas un peu en train de tourner fort par rapport à ce qu'ils savent faire? Puisque voilà, 5 buts pour Golovin. Mais donc je me dis que Nice sait faire un truc, le fait très bien, avec des joueurs qui sont très bons à leur poste, principalement en défense. Pour moi, ils font la saison pas mal pour le moment. Plus que dans tous les cas, dans notre tête, le Paris, on les compte pas. Hein, même quand on dit taille patron, on se dit, bah, de toute façon, ça sera Paris. Pour n'importe qui. Hein. Même un mec qui fait la saison de sa vie. Même Monaco en 2016, tu vois. Ah oui, parce qu'en termes d'effectifs, je veux dire, ils peuvent avoir 4 gros blessés. Donc Paris, si on enlève ce point-là, si on se compare Nice avec tous les autres, pour moi, on peut dire, puisqu'on se base juste sur ce qu'ils font pour être leader, pour moi, ils font une saison de taille patron. Mais dans le sens où on part purement, de façon pragmatique, les points, la façon dont on les gagne, est-on emmerdé ou pas, pour moi, c'est... Mais certes, moi, c'est pas le foot que j'aime. C'est pas le foot que j'aime. Je préfère voir, effectivement, Bielsa, du foot qui part à volo, du lance. Mais voilà, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur 11 matchs, Nice fait sa saison de patron. Hein. On a Jazz dans le chat qui confirme tes propos tout à l'heure, Clément, sur la différence entre le discours et le jeu sur le terrain, qui le dérange lui aussi. On se sent floué par rapport à la promesse. Tant qu'il y a des résultats, ça va. Mais à voir quand il y aura plus la réussite. Entièrement d'accord. C'est clairement le débat depuis le début. C'est que Farioli, quand il est arrivé, il a dit, moi je veux créer du jeu, je veux produire du jeu, et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce débat sur Nice depuis le début de la saison. Parce qu'il serait arrivé, il aurait rien promis à personne. Ok, justement, on aurait dit, t'es premier, bien joué. Voilà. Mais peut-être que justement, s'il avait dit ça, alors derrière, c'est toujours la problématique qu'on a, c'est qu'est-ce qui se passe à l'entraînement tous les jours, mais peut-être qu'il a promis tout un projet autour du jeu et du football plaisir qu'il serait en capacité de pratiquer, mais peut-être avec une base qui au début serait défensive. Donc là-dessus, moi, je suis bien obligé d'être d'accord et de constater que le jeu est pas dingue. Malgré tout, je vois des améliorations et je suis d'accord avec Benja. Pour le moment, c'est taille patron dans une Ligue 1, certes très médiocre, mais après, regarde, ça suffit. Sur le 11 de départ, il y a qui arrive? Ah si, sur les 6 derniers mois, t'as quand même Boulka qui prend la place dans les buts cet été, et t'as Mofi qui arrive à l'hiver dernier. Boga qui arrive cet été. Ouais, donc au final, oui, Boulka, c'est pas celui qui va influer. Ton double Vinicius là, qui arrive aussi, qui prend la place. T'as quand même 4 joueurs importants de l'effectif. C'est vrai. Bon, pour moi, Mofi, il arrive en janvier. Bon, pour moi, il a un peu d'ancrage dans après, dans la rotation, t'en as deux de plus. Ouais, voilà. T'as Sanson et t'as Boulka qui est gardien. Bon, ça influe forcément les relances, la façon de défendre, etc. Mais bon. Après, globalement, le mec, il a pas ramené des joueurs à lui. Il a pas ramené. Non. Il arrive, il prend avec l'effectif qu'il a, pour l'instant, je veux dire. Donc, voilà, peut-être que l'an prochain, il aura déjà son socle. On verra l'an prochain. Je pense que. En fait, c'est ça. Enfin, pour juger Nice, on peut les juger par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Par contre, Farioli, je pense qu'il faut attendre peut-être un peu plus à la fin de la saison. Si on voit que le mec n'a pas réussi à commencer à proposer du jeu et autres, dans ce cas-là, oui, arrête de nous promettre quoi que ce soit. Surtout t'es un mec pragmatique, on y va, ok, très bien. On sait à quoi on va s'attendre et voilà, on sait ce que Nice va proposer et on pourra s'en contenter s'ils font des résultats en championnat et en Europe. Parce que derrière, qu'est-ce que ça va apporter? Enfin, encore une fois, on parle du niveau de la Ligue 1. Si tu compares aux autres championnats européens, t'as quand même 2-3 équipes dans chaque championnat qui proposent des choses vraiment intéressantes. Il n'y a que en Ligue 1 où là il manque vraiment des équipes qui sont au-dessus du lot. Quoi. Non mais après c'est comme tu as dit, en plus c'est le contexte de Nice quoi aussi.
la façon. Ça change de projet tous les 6 Oui, mois. c'est ça, voire ouais, un an, donc quoi. aussi, donc tu peux pas lui en vouloir. Je pense que les supporters de Nice l'an dernier, ils imaginaient pas être là. Hein, tu vois, je veux dire, ils se disaient on va encore être dans une saison galère, machin, il veut prendre Manchester, il promet rien. Il promet rien à Nice parce que lui, il communique jamais sur Nice. Hein, il y a pas un mot, il y a rien, on sait même pas s'il est là. Tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux pas ça que le Textor? Farioli, messieurs, hein, pour votre information, Ouais. il est entraîneur principal d'un club depuis seulement 2021. Oui, c'est ça, il Il a 34 ans là. 34 ans, Ouais, bien sûr. 34 Ouais. ans. Et il a commencé entraîneur des gardiens. Ah merde, lui. Après, il a eu On un peut refaire poste le dans débat les ou bureaux pas presse. On peut refaire le débat. Ouais, il est entraîneur des gardiens à l'âge de 19 ans et recruté par Ah De ouais. Serbie. Oui, il était exoterique, ça je savais. Et De Entraîneur des Serbie, gardiens à 19 piges. ouais, entraîneur des Il va vraiment être gardiens bon. Hein. de Benevento en Enfin, quand même. 2017-2018. C'est en pro, c'est son premier poste. Attends, Entraîneur des gardiens. Le mec, il va avoir un mec de En 30. 19 ans, Ça, ouais. à 19 ans, il était entraîneur des gardiens, Entraîneur mais de- pas dans un club pro. Ah voilà, ok. Il était voilà. Il était dans la préformation de Ouais, c'était la la bonne, Juventus quoi. de Ouais, Turin. mais préformation Rien à voir parce que Juventus. lui il va pas parler à Buffon hein, si tu veux. Ouais, mais Parce 19 que moi je vais entraîneur de gardien, bon, il y a du boulot encore. 19 ans et après il prend les U16 du Qatar Ah, en c'est tant un qu'entraîneur du gardien. Et malgré tout, on parle de Nice taille patron. Moi, je pense qu'aussi, maintenant, après notamment cette victoire en prime time, Nice va aussi être confronté typiquement à des équipes qui va attendre une prestation offensive construite. Et là aussi, on pourra les juger. Si par exemple, je me rappelle pas, peut-être que dans les 11 matchs, ils ont déjà joué, il me semble qu'ils ont déjà joué Metz en plus. Bah, il y Ils avait avaient Clermont, fait- Clermont parce avait que fait Clermont, la défense, exactement. que des Clermont, défenses. le plan de jeu c'était ça. Ouais. Et ils s'en tirent, tu vois. Avec, Ouais, exactement. Mais 1-0. maintenant qu'on tire les premières améliorations, si demain ça se répète et qu'ils refont le même type de match contre Clermont, je l'ai bien en tête celui-là, et ben là je serais dans l'obligation de dire que ouais, en effet, bon bah là ce serait vraiment dommage. Donc bon, à voir sur les prochains matchs. Très bien messieurs, est-ce que vous avez d'autres mots à rajouter sur l'OGC Nice? Clément, un message pour Omari, si tu savais. Marie, vraiment, ben, je pense que Genesio, je comprends qu'il veuille toujours pas le mettre de côté parce que ça le mettrait au fond. Après, qu'est-ce que le fond? Je pense qu'on pourrait débattre tous ensemble de qu'est-ce que le fond de la gamelle. Vraiment, est-ce qu'il faut passer à travers pour pouvoir vraiment le toucher? Je pense qu'on y est. Merci, monsieur. Visiblement, il y a beaucoup de qualité chez les joueurs, mais je crois qu'il est en train de le flinguer. Et autant Assignon, j'attends, même si je vois quelques qualités, j'ai un peu de mal à définir ce joueur, parce qu'il y a des erreurs, il y a des fois des très très bonnes choses dans ce que je vois, mais Omari, c'est trop tôt. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mec dans cet effectif qui peut, ne serait-ce que ils sont pas suppléer blessés. pour Pour quelques rappeler matchs Sylvain, Peut-être, je il est blessé peut-être. Je sais pas ce qui se passe. Oui, il est blessé. Donc voilà, je comprends pas pourquoi vraiment ce mec-là est titulaire. Footballeur, je crois que tu disais. Sinon, non, C'est footballeur, pas si, je comprends, mais c'est trop tôt. Il y a certains joueurs, ça se voit tout de suite que puis déjà sur les postes offensifs, le mec a du déchet, ça n'a pas de conséquences. C'est remplaçant. T'es Remplaçant, remplaçant, là. il était pas blessé? Non, il est Il remplaçant. revenait de Il blessure. était blessé la semaine d'avant. Donc, Ils avaient peut-être- pas donc, recruté. ouais, ils l'ont mis, il est sur une jambe, quoi. Ils ont qui d'autre en défense, la reine? Parce que Là, ils C'est ont pas Matt, vraiment. tu Omari, peux pas me dire que ou- t'es pas titulaire s'il est. Putain, c'est vrai lui. Ou Omari. Ah mais Théâtre peut pas être titulaire s'il est disponible. Il est peut-être sur le banc parce que. Il est voilà. remplaçant. Là, j'ai Ouais, 4 mais remplaçants. je crois pas une minute qu'il soit pas blessé. Hmm. Sinon, t'as Parce que c'est Théâtre, quand tu mets même pas Omar, il faut c'est déconner. le défenseur de Rennes, quoi. Ouais, Et non, ça, enfin, j'y crois pas. Et c'est après, pas ils le ont sujet fait de rentrer, parler de Rennes, mais Rennes, encore une fois, c'est C'est décevant, quoi. T'as pas l'exploit qui fait que tu vas croire en cette équipe, quoi. Bah, moi je trouve que c'est un aveu de faiblesse de foutre Terrier titulaire déjà. Comme le mec qui joue en national le match d'avant, il arrive, il est titulaire avec Rennes. Alors peut-être qu'il a fait Il a fait une bonne semaine bonne semaine d'entraînement. d'entraînement, oui, je pense. Mais de là à ce qu'il soit titulaire parce qu'il a été transparent. Ouais. Transparent, Il comme. a mis une blanc. boîte, j'ai cru qu'il. C'est pas lui qui met la boîte à la 20ème, là, j'ai cru qu'il prenait rouge. Ouais, mais Ouais, tu c'était mets très pas- triste, très Tu triste. fais un Jazz- retour sur un match de gala comme Ah ça, ouais, quoi. c'est ça. Jazz nous parle encore de Nice. Il nous dit ils s'en sortent contre Clermont et Metz sur des centres contre que Boudaoui reprend. Sans ça, ça donne un match comme contre Lyon avec un 0-0 qui n'a plus qu'à Tolisso. Oh, lui, il est fou ce mec. Non, mais il a raison sur le fait qu'effectivement ils arrivent à gagner ces matchs-là, mais qu'est-ce qu'ils vont produire face à des petites équipes? Et le moment où ça ne va plus tourner en leur sens, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retourner dans leur Travers. vrai niveau qu'on attendait, c'est-à-dire 5, 6, 7, quoi. Ah, ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être un peu dur 6, 7, mais... Parce que je suis pas persuadé qu'en face, en fait, il y a des équipes mieux qu'eux, en fait, pour l'instant, surtout. Hein. Ah non, mais c'est ça Ouais, le c'est ça problème. c'est ça qui Regarde fait que- Rennes, on attendait à ce que Rennes-Nice, pour moi, c'est le même niveau à la base. C'est ça. Au début du championnat, ça doit se... Mm. Ouais. Et Rennes, Avec même un avantage sur le papier, moi je mets un avantage à Rennes. Hein.
Avant le début de la saison, tu parles. Avant Ah le oui, début de la sur saison. la- Avant sur le les début de feuilles la de match, saison, sur les tu me effectifs. rajoutes le recrutement en août. Moi, pour Ah moi, oui. Rennes, vraiment, c'était. Ça allait être D'accord. au-dessus de Nice. Leur prochain match pour Nice, donc ce week-end, déplacement à Montpellier. Ensuite, réception de Toulouse. Hâte de voir le terrain à la Mosson, qui était déjà éclaté en septembre. Déplacement à Nantes. Ouais, parce qu'ils ont joué les Réception les de gros, Reims, Ouais. qui est peut-être le plus gros, en tout cas en termes de classement, Mhm. qu'ils vont affronter. Et ensuite, on va s'arrêter au 17 Ah, décembre. mais à Nantes, tu vois, déplacement. typiquement, faut regarder à Nantes, qui dans le jeu propose quand même pas. Et pour Noël, le 20 décembre, je vous propose un Nice-Lens. Qui Ah, sera c'est très pas très mal. beau. Je vous le garantis. C'est pas mal ça. Très bien, messieurs. Clôturons ce premier sujet. Vous avez des choses à dire encore? On a tout dit. On peut passer au sujet qui fâche. L'Olympico. La honte sur l'Olympico de la semaine dernière. Rappel des faits. L'Olympique Lyonnais monte dans le bus pour venir jouer un petit match et prendre 0 points, comme tous les week-ends, ou presque. Sur ce trajet entre l'hôtel et le stade, selon la CGT et BFM TV, un guet-apens, je cite, un guet-apens étendu aux hommes de Fabio Grosso, des objets volants non identifiés, des ovnis, sont jetés sur le bus. Une vitre se casse. On ne sait pas si c'est la vitre ou l'objet qui finit dans la tête de Fabio Grosso. Match annulé. Bière, plus précisément. Une bière? Paraît-il. Putain, alors qu'ils auraient pu la boire. Match annulé. Débat. Clément, je vais encore te faire commencer parce que je sais que tu vas être long sur ce sujet et que t'en as gros sur la patate. Long, pas forcément, parce que comment décrire la bêtise, le rien, le néant. Comment la première des responsabilités vient, évidemment, c'est de la responsabilité individuelle de tous ces types qui sont visiblement nombreux à avoir jeté ce type d'objet. Donc là, on parle pas de petits pétards ou de petites choses qui sont là pour faire rigoler, faire un petit peu peur, ou le fameux folklore. Hein. On parle vraiment d'objets qui sont là pour faire mal. La deuxième des responsabilités, ça reste quand même le trajet qu'on a découvert au fur et à mesure cette semaine, qui est un trajet qui est inexplicable. Il y a des photos qui sont tombées, carrément ça passe dans des rues où il y a des pavés qui sont presque préparés pour être jetés, donc quand tu ramènes à la première des responsabilités, c'est la connerie humaine, et ben forcément ça, moins par moins ça fait pas plus malheureusement. Et après il n'y a pas d'autres responsabilités que ça, parce que pour moi malgré tout, l'Olympique de Marseille à un moment donné était quand même un club de foot. Alors sanctionner l'OM, oui, non, ça, ce débat, moi, m'intéresse pas du tout, sincèrement, j'en ai vraiment rien à carrer. La question, c'est qu'est-ce qu'on demande à un club de foot? À un moment donné, sécuriser les abords de son stade, mais est-ce que le club de foot doit, avec ses responsables de sécurité, prévoir le trajet des différents bus jusqu'à son stade en préparation avec le préfet, les équipes de police, tout ça? Aujourd'hui, on est à un niveau de degré, il faudrait le GIGN pour faire un match au Vélodrome. Après, moi j'ai d'autres questions également. Pourquoi les supporters de Lyon ont été autorisés à aller au Vélodrome? Ça, moi, c'est une question Première qui, fois pour qu'il moi, devait revenir. Ça n'était pas arrivé reste depuis sans je sais pas combien de réponse. temps. Quel est l'élément qui a permis aux décisionnaires de prendre cette décision-là et dire « Allez, ça va être une belle fête, ça va être super sympa ». Je sais pas qui peut réfléchir à ça, qui peut penser ça. C'est insupportable, c'est une image pour la Ligue 1 qui est désastreuse, c'est une image pour l'Olympique de Marseille, j'ai bien dit pour l'Olympique de Marseille, qui est terrible, terrible, je suis désolé. Moi, je suis allé au stade avec mon père l'année dernière, je souhaite y aller avec mon fils maintenant, et sincèrement, c'est peut-être une connerie de vieux, mais tu te dis... Voilà, est-ce que je vais aller sur le parvis? Est-ce que je prépare mon trajet avant d'y aller? Moi aussi, on sait jamais, tu sais, un pavé, un bout de vitre. Ouais, tu penses à ta sécu, quoi. Alors que, normalement, franchement, le Vélodrome, c'est quand même une super fête, c'est une super ambiance. Mais peut-être que, voilà, les supporters de Marseille doivent rester entre eux et qu'on fasse pas venir des supporters adverses. Malgré tout, outre les supporters adverses, qui ont fait, d'ailleurs, des actes dans le stade qui sont terribles aussi, mais... J'ai envie de dire presque basta, parce qu'aujourd'hui, on aurait pu vraiment avoir un Fabio Grosso, je sais pas, peut-être éborgné, peut-être pire.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on ferait encore la buvette? J'en sais rien. Est-ce qu'on parlerait de Ligue 1 s'il y avait eu un mort en Ligue 1, tu vois, sans déconner, pour un truc pareil, pour une connerie pareille. Donc moi, vraiment, ça me fait vraiment chier, quoi, en fait. Et sincèrement, parce que je regarde ce club, je regarde la Ligue 1 tout le temps, et ça m'emmerde, sincèrement. J'ai pas grand chose de plus à dire que c'est vraiment dommage, et ça relativise presque toutes les performances que ce match aurait pu donner, que ce match donnera d'ailleurs sur terrain neutre ou pas, mais j'en ai rien à carrer de tous ces débats. À Saint-Genès, je crois. À Saint-Genès, où ils veulent, ils peuvent le jouer sur un soccer, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent le jouer à pile ou face s'ils préfèrent. Parce que, sincèrement, à un moment donné, c'est quand même du foot, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là. Il y a un mec qui a 50 balais, qui s'est fait choper avec 30 fumigènes, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'arrête là. Avant de donner la parole à Benja là-dessus, effectivement, tu l'as rappelé, et c'est un oubli de ma part, il y a effectivement ces actes qui ont eu lieu à l'extérieur du stade, mais nous ne cautionnons pas non plus les actes qui ont eu lieu à l'intérieur du stade de la part, on va dire, des supporters lyonnais. On a vu des images qui sont déplorables pour le football français, en pleine renégociation des droits télé, c'est quelque chose de bien, et ça me permettra de faire la transition avec ce que dit Jazz. À 1 an des Jeux Olympiques en France, continuons comme ça. Il y a eu déjà quelques incidents sur la Coupe du Monde de rugby. Là, il y a ces incidents-là. Comme le dit Jazz, le débat se situe sur la capacité à la France à organiser un événement, incapable d'organiser des déplacements de supporters, une finale de Ligue des Champions aussi, il faut le rappeler. Il a entièrement raison. À l'approche des JO, ça reste très inquiétant au vu de la non-remise en question de nos autorités, puisque chacun se renvoie la balle. Il a sur entièrement raison. Sur cette affaire. Et typiquement, là-dessus, sur la finale, on avait un mensonge d'État de Darmanin, qui a bien entendu été prouvé, pas condamné bien sûr, mais prouvé. Et là est la grande question. Alors on entend souvent, oui, le foot c'est différent des autres compétitions, des autres événements. On verra, sincèrement, je l'espère pour les Jeux Olympiques, parce que l'image de la France au total est en jeu, et surtout la sécurité, en fait, des gens qui avec toute leur humanité, leur famille et leur histoire, vont se déplacer pour aller voir des événements qui, je l'espère, se dérouleront très bien. Mais si c'est dramatique, je pense qu'on pourra... J'espère en tirer cette fois les conséquences sur les gens qui sont à l'autorité et aux décisions, quoi. Après, tu l'as dit, hein, le foot, on dit souvent c'est un sport pas comme les autres. Ça n'excuse en rien, les actes. Rien et pour parler des Jeux Olympiques, les idiots qui vont voir du foot seront toujours sur notre territoire pendant l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et ces Jeux Olympiques vont être organisés dans différentes villes, et des idiots, il y en a partout. Donc c'est ça le risque, et les autorités je pense, vont être très très attendus à ce niveau-là. Benja, pour revenir sur l'Olympico de la honte. Bah, pas plus que ce que vous avez dit. Effectivement, alors pour revenir sur ce qui s'est dit sur les JO, c'est vrai que c'est inquiétant quand tu vois le peu de trajet qu'il y avait à faire en bus, qui devait se faire en moins de 10 minutes. Là, il va y avoir une cérémonie 35, qui va se faire sur... Même pas, je crois que c'était ridicule le temps. Non, mais c'était 10 minutes, mais là ils ont mis 35. Ouais, normal, hein. Et quand tu vois que les Jeux Olympiques, ça va se faire sur je sais pas combien de bornes. Mais bon, aujourd'hui, le constat est qu'on est incapable d'organiser un match de foot sans avoir des craintes de débordement. Mais c'est pas des débordements de bagarre. On peut aller dans un risque de... C'est du hooliganisme. C'est plus que du hooliganisme. Parce que c'est entre eux les hooligans. Là, c'est carrément, on veut tuer quelqu'un, on veut faire mal aux gens. Même si c'est de la débilité. C'est Olympico, déjà, je sais même pas comment ça s'est monté. C'est des supporters qui sont montés ou c'est Olas qui ont monté les trucs. Normalement, il n'y a pas ça, mais ça peut être chaud parce que c'est un Olympico. Mais bon, bref, on en arrive à risquer la vie de quelqu'un, quand même, d'un acteur du terrain, quoi, le coach. Et en fait, là, ce qui est encore plus inquiétant dans tout ça, c'est déjà très inquiétant, c'est ça le plus inquiétant. Mais derrière, les autorités, le préfet est incapable dit que, l'État, le préfet, je sais plus qui dit. C'est la responsabilité de l'OM. Mais non, ça s'est passé sur la voie publique. On est c'est lui qui doit organiser le trajet, c'est eux qui doivent organiser le trajet, c'est pas l'OM, tu vois, c'est eux qui doivent assurer la sécurité du bus. En collaboration, à la limite, s'ils veulent, l'OM. Et là encore, on en arrive à, non, ce n'est pas notre faute. Les instances du pays, on arrive encore à dire, ce n'est pas notre faute. Et le pire, c'est que on a prévenu, ils ont dit, regardez bien, encore une fois, ça s'est passé avant. Il y en a eu Saint-Élion, il y en a eu...
On pourrait en citer plein. Il y a eu quoi? Il y a eu l'an dernier, il y a eu Marseille-Lyon déjà. Il y a eu un autre débordement de Bordeaux. Hein, encore une fois, c'est de pire en pire en France. On a eu des exemples à la ressortie de Covid où ça a été n'importe quoi. Et encore une fois, bizarrement, ça fait une semaine. Et là, on n'a toujours pas entendu les instances du foot parler. On n'a entendu personne. Et bizarrement, hop, on commence un peu à en parler, de moins en moins en parler. Et là, on n'entend toujours pas parler. Je veux dire, là, ça va encore être un cas où, ok, il y a eu le truc, va y avoir la sanction. Déjà, on sanctionne pour Lille, qui n'a pas le droit de se déplacer. Nanana. On va sanctionner, on va mettre le match à huis clos, très bien. Mais avec le temps, eh ben, on n'en parlera plus. Ça sera plus dans l'actu, on passera au match d'après. Et on en reviendra dessus, juste en mode, ah bah tiens, on va jouer le match en retard. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction, on ne travaille pas du tout là-dessus. Les services de sécurité sont incapables de gérer un match, puisqu'apparemment il n'y a pas assez de force de sécurité pour assurer ça. Comme l'a dit Riolo, eh ben allons-y. Dès qu'il y a un match noté à 5, puisque ça se note de 1 à 5 la dangerosité du match, tous les matchs qui sont au-dessus de 4 à 5, aucun déplacement de supporters, terminares, puisque c'est un risque aujourd'hui d'avoir des supporters, deux camps de supporters, parce qu'on parle encore de ce qui s'est passé à l'extérieur et on cautionne pas ce qui s'est passé avec les gestes. Mais si on regarde les images, moi devant ma télé, je me dis mais attends, mais là le filet il était solide parce que c'était des sauvages qui sont rentrés dans la tribune de Lyon. Un COP qui n'est pas forcément bien reconnu, enfin qui est très connu à Lyon, mais qui n'est pas celui qui est forcément au stade à Lyon, je sais plus comment il s'appelle, bon bref, des sauvages qui rentrent dans ce parcage. Et franchement, quand tu voyais les images, tu te disais, mais en fait, heureusement presque le match ne se soit pas joué après ces incidents. Ça aurait été une folie furieuse, quoi. Ça aurait été je pense qu'on aurait eu un désastre. Et oui, c'était affligeant à voir, triste pour le foot, triste pour tout, pour les enfants qui regardent ça, qui regardent à la télé, qui sont allés au stade et qui sont partis chez eux. C'est eux les plus tristes, les plus touchés, mais c'est vrai que même l'image que le foot pro donne aux amateurs et surtout aux enfants, ça donne pas envie de mettre ses enfants au foot pour des parents, hein, je pense. Hein. C'est pas une bonne image du foot, c'est rien, quoi. Enfin, et nous, en tant que supporters, effectivement, on prend de plus en plus de recul là-dessus et on se dit, en fait, savoir que c'est un sport, malheureusement, où beaucoup de cons ont quand même le droit d'avoir accès, quand même, et c'est terrible. Et ces mecs-là, dans les tribunes, ces supporters de Lyon, c'est des mecs qui s'accaparent les tribunes aussi, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc c'est aussi ça qui est terrible dans ce sport. Ouais, il y a eu des témoignages qui ont été terribles à Lyon de certains supporters, qui est vraiment gangrénés par l'extrême droite, par des gens qui n'ont ni face ni humanité en eux, et qui en plus de ça mènent leurs troupes par violence et insultes uniquement. Donc il y a bien entendu zéro réflexion. Avant de te donner la parole, Lavan, à ce sujet-là, pour que tu clôtures, on va dire, peut-être ce débat, juste aussi pour étayer ce débat, une info qu'un informateur secret vient de me donner. Je ne divulguerai pas le document, bien sûr, mais sachez que les sécurités des matchs, CRS, policiers, des choses qui sont facturées au club. Ouais, c'est-à-dire que la mise à disposition d'une escorte est facturée au club. Donc, en gros, on choisit un petit peu, mais en plus de ça, on n'assure pas la sécurité, l'État n'a pas assuré, mais on le facture. Donc c'est quand même un petit peu jeter la responsabilité sur le club de la part du ministère. C'est quand même un petit peu... Alors à ce moment-là, à partir du moment où c'est facturé, quand toi tu vas faire tes courses et que tu payes pour 2 paquets de jambon, t'as 2 paquets de jambon, t'en as pas qu'un seul. Donc j'espère au moins que l'Olympique de Marseille, qui a payé pour un certain nombre de services de sécurité, a eu la possibilité d'avoir exactement ce qu'ils avaient payé en termes de force de l'ordre pour contrôler les déplacements et des supporters et bien entendu du staff et du joueur de Lyon. Lavan, pour la réaction sur ce qui s'est passé dans le chat, on a Del Frigo qui nous dit pourquoi en Italie ils arrivent à accueillir les supporters de l'Inter quand il y a un derby de Milan. En Espagne ils arrivent à accueillir les supporters du Barça à Bernabeu. En Angleterre ils arrivent à accueillir les supporters de City à Old Trafford. Et pas nous. Parce que alors peut-être Inter Milan c'est le même cas. C'est le même cas pour en Angleterre et en Espagne. Tout en Angleterre on en parle ils ont enlevé tous les supporters fous furieux. C'est ce que je dis. Ils ont tous été enlevés. Ils ont été tous exclus du stade. Après, ils ont fait ainsi un tri par le prix. En gros, en Angleterre, c'est une folie furieuse. Oui, mais
Je Non, suis mais d'accord déjà, pour les il y a incidents eu dans un les décès. stades. Mais là, on Déjà- parle d'incidents à l'extérieur des Oui, stades. mais déjà, ils ont fait un tri dans le stade. Donc déjà, après, les Mongols, ils Regarde les sont à Anglais. l'extérieur, la sécurité. Ils sont sur des chevaux en Angleterre, c'est ça. Non, mais, les mecs, ils font le tour des stades, il y a une vraie sécu. Il y a... Bon, il y a peut-être plus de ronds si on leur facture. Néanmoins, la sécurité, c'est un autre monde quoi, en Angleterre. Pour ce qui est aussi de faire des délits dans la rue, tu vois, d'avoir le moindre délit que tu fais en tant que citoyen. C'est Et ben aujourd'hui en France, plus dur. le moindre truc, t'as quand même, j'ai l'impression, les représailles, tu peux y échapper un peu plus facilement qu'ailleurs, tu vois. Dans beaucoup de pays, alors je vais pas me permettre, je connais rien par rapport à ce qui se passe vraiment dans les autres pays, mais ce que je sais, c'est que dans les autres pays, dans certains pays, notamment en Angleterre, peut-être en Espagne, je sais pas trop, mais en tout cas même aux Pays-Bas par exemple, je veux dire, les mecs, tu fais une connerie, et ben je te le promets que tu prends cher, hein, même pour un petit délit qui nous semble pour nous, puisqu'on a l'habitude que ça passe. Je sais pas, quand tu lances un pavé, par exemple, quand tu casses, Il y a des pays, tu jettes Quand ton tu vélo par terre, tu vois vas d'abord. Là aujourd'hui en France, tu peux jeter ton truc sur une vitre et tu te barres quoi. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment tu vois, il n'y a pas une citoyenneté aussi importante que dans le pays quoi. Problème de sociabilité. Ouais, je pense qu'il y a un autre problème plus profond que ce foot, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, ça va au-delà du foot, là, avoir des comportements comme ça, c'est qu'il y a un truc plus profond dans la société aussi, dans la façon de voir la loi, tu vois. Quentin. Avant que tu t'endormes là. Non, bah, j'écoute, je suis Passionné. studieux, on a dit qu'on s'écoutait, donc je suis studieux, moi je vous écoute. Moi ce qui me dérange profondément, c'est qu'on arrive au fait de dire qu'il faut interdire les déplacements des supporters. Enfin, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors je suis d'accord avec ça sur le fait que à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en capacité, nous ne sommes pas en mesure de réaliser ça, mais justement c'est dramatique par rapport à ce que propose le gouvernement ou les clubs, je sais pas quelle est la responsabilité, mais l'essence même du foot, c'est d'aller jouer dans des stades qui te sont hostiles, d'aller jouer dans des ambiances, d'avoir une rivalité entre des publics, entre des équipes, et ça malheureusement on le perd. Donc en fait le foot est pris en otage par des individus néfastes. Mais que ce soit au niveau du sport et au niveau de la société, parce qu'au final, est-ce que ces personnes, ces individus-là, on peut les considérer comme des supporters de foot ? Absolument non. Absolument pas, parce que en fait, c'est des personnes qui ne viennent pas là pour regarder du foot, pour profiter du foot, c'est des personnes qui sont là pour consommer de la violence. Et au final, ils arrivent à leur fin. Pourquoi ? Parce que là, ça fait 20 minutes qu'on est en train de parler d'eux. On n'est pas en train de parler de football, on est en train de parler de violence et des conséquences que l'on a. Des conséquences qui peuvent altérer des familles, comme disait Clément tout à l'heure, il a envie d'aller plus tard regarder un match de foot avec son fils. Aujourd'hui, on en parlait avec d'autres personnes, dans d'autres contextes. Aujourd'hui, tu ne peux pas amener ton fils voir des matchs de foot avec des rivalités comme ça. Pourquoi ? Parce que tu as peur, parce qu'on vit dans une société où il y a des gens qui veulent faire peur et qui arrivent et qu'on est en incapacité de maîtriser ça. Donc au final, on est pris en otage sur tout, on ne peut même pas profiter du sport, de notre passion, et on est là à dire on doit interdire les déplacements des supporters. Mais ça c'est inconcevable, enfin, comme on le disait dans le chat, dans les autres pays, ils y arrivent. Quand tu regardes en Allemagne, t'en entends jamais parler. T'as des spectacles, t'as des publics qui sont incroyables. En Angleterre, il y a eu des dérives dans les années 90, ça s'est réglé, ok. En France aussi, il y a eu des dérives. Au Paris Saint-Germain, il y a eu un mort entre deux groupes de propres supporters. Il y a eu un plan Le Prou qui a été mis en place. Alors à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas le droit aussi, nous, de prendre des sanctions, que ce soit au niveau des clubs ? Alors, je veux pas parler de l'Olympique de Marseille parce que ça peut arriver, entre guillemets, dans n'importe quel club. Alors, c'est un peu facile à dire, mais c'est pas la responsabilité pour moi d'un club, tu vois. Malgré tout, pour moi, il y a des sanctions qui doivent être prises d'un point de vue sportif et d'un point de vue, pas sportif, mais contre qui en fait ? Contre qui on doit prendre des sanctions ? Parce que c'est ni le club qui est responsable, c'est qui ? Est-ce qu'on peut demander au groupe de supporters d'essayer de faire quelque chose ? Mais même eux, ils peuvent pas, parce qu'on a critiqué Zerwal il y a quelques semaines, mais là, tu vois... Il y a un point par rapport à Zerwal, je te coupe, je suis désolé. Dans le stade, il annonce avant, bien entendu, que ce soit officiel, puisque monsieur a les informations, que le match va être annulé. Et il explique dans un langage fleuri, ô combien fleuri, qui sont ces gens. Donc bien sûr, il les dénigre et il les insulte de tous les noms. Mais déjà, ne serait-ce que le dialogue qu'il a en tant que chef de meute auprès d'un groupe de supporters, en insultant
des gens qu'il ne connaît pas, si tu veux, on est déjà sur il a l'information avant, il la donne quand il le souhaite, dans un langage qui n'a aucun sens, moi je suis désolé. Qui est ultra violent. Alors bien sûr qu'il y envoie un petit peu. On parlait des supporters de foot, on est très familier. On est dans un virage. On est dans un virage. Mais le problème, c'est que tu sens tout de suite, si tu veux, dans ce discours-là, qu'il y a un problème foncier à l'Olympique de Marseille. Ces groupes dont tu parles. On a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps. Ils faisaient des scandales pour avoir du pouvoir. Mais à ce moment-là, tu veux avoir des billets sur les sécurités, tu veux avoir des billets sur les jeunes. Ils arrivent à être dans le club n'arrivera jamais à régler ces problèmes-là parce que c'est à l'extérieur du stade, etc. Par contre, les groupes de supporters, à un moment donné, si tu leur dis, il se passe quelque chose à l'extérieur du stade, ok. Par contre, vous viendrez plus parce que du coup, tu te posais la question pourquoi le déplacement a été autorisé. Le déplacement a été autorisé pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs semaines a priori avec le préfet, avec les groupes lyonnais, avec les groupes marseillais pour réussir à faire ça, et que à l'inverse, lorsqu'il y aura le match au Groupama Stadium, il devait venir Marseille. Il devait venir. Oui, parce que Zerwal il le dit. Voilà, il dit ils viennent de nous niquer notre déplacement à Lyon. C'est ça. Et dans ce cas-là, si à un moment donné tu réduis tous les pouvoirs que les groupes de supporters ont, est-ce que eux ils arriveront pas à faire le ménage autour. J'en suis pas persuadé, hein. Mais est-ce que... Mais je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut limiter. Quand t'as du pouvoir, t'as des responsabilités. Aujourd'hui, les groupes de supporters à l'OM ont du pouvoir, et les responsabilités, à part insulter 3 types qui ont lancé des pavés. Après, tu parlais aussi du travail, moi aussi, j'ai écouté ça, que paraît-il que les groupes et les préfets et ainsi de suite ont bossé plusieurs semaines ensemble. Quand j'ai vu les photos et le trajet qui a été fait, qu'est-ce qu'ils ont foutu les mecs, hein, parce qu'on peut en faire des réunions, nous aussi, la buvette, on peut en parler de sécurité, sans déconner, tu vois ce que je veux dire. Ils font n'importe quoi, les mecs. Tous les bars supporters devant la... Enfin bon, mais je suis d'accord avec toi, Lavan, ce qui est super chiant, c'est que oui, ça fait 20 minutes qu'on parle d'un truc qui est insupportable. D'ailleurs, l'OL et l'OM ont joué des matchs exécrables, et on n'en parlera pas, parce que voilà, c'était éclaté, il n'y a rien à dire. Donc, mais malheureusement, cette violence, on en parle en haut. Mais on est tous dans le monde amateur et on le voit, quand tu le vois, même à ton niveau, ça redescend, ça se voit au plus bas. Au niveau des jeunes, quand on va dans le sud faire des tournois, tous les terrains sont grillagés pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est un truc, pour moi, ça me sidère. Et puis au final, plus tu vois, t'as juste à aller voir un match de U15. Va voir un match de U15, n'importe où. Va voir un match de U15, première catégorie sur grand terrain. T'as tout le monde qui s'avoine sur le bord. L'entraîneur n'est pas exemple. Alors très peu, il y en a qui sont très bons entraîneurs, très bons éducateurs, donc du coup ils arrivent à cadrer le truc, mais la majorité c'est pas des éducateurs formés ou des mecs qui sont... c'est n'importe quoi, ça déborde vite sur le ton, le ton qui monte, tu sens que ça devient de plus en plus... Il y a beaucoup plus de véhémence dans le discours, ça commence limite à se menacer. Et voilà, on est droit même avec des parents qu'on côtoie, j'ai déjà vu des scènes où c'était chaud, quoi, donc... En fait, aujourd'hui, le foot n'est pas un sport, entre guillemets, fréquentable, j'ai envie de te dire. C'est le sport le plus populaire, et la population, c'est de plus en plus dramatique, basé sur de la violence. Ça se ressent, et que ça soit peut-être pas dans d'autres sports aussi, éventuellement. J'en entends beaucoup dans le basket en ce moment, où il y a des scènes de fous au niveau amateur. Mais peut-être que rugby aussi, mais on le voit bien, rien qu'au niveau amateur, on n'est pas un exemple. Donc, le sport est un reflet de la société. Quand il y a de l'enjeu, quand t'as des mecs qui sont... Enfin bon, ça n'excuse rien, quoi. Mais... Passons, messieurs. Je pense qu'on a, comme vous l'avez dit, assez parlé de ces débiles. Passons à la démarrante. L'Europe, les invitations sont lancées, mettez votre costume, préparez-vous pour le bal de fin d'année. Qui vient pas, est-ce que je serai accompagné ? Commençons par la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, messieurs. Vas-y, Quentin. Le Paris Saint-Germain qui va au Milan AC. Le Paris Saint-Germain qui est premier de son groupe. Alors, on avait eu le débat. Il faudrait qu'on ressorte les pronos. Pas nombreux étaient les gens à croire au Paris Saint-Germain. Moi, je les avais mis premiers. En toutes les équipes, finalement. Je crois que je les avais mis aussi avec Newcastle. Moi, je les avais mis le foot. Je le regarde pas, mais je le connais. Le PSG, donc premier, 6 points. Reçoit Milan dernier, 3 buts pour 0 victoire. 2-0-0 du chien, je crois. Enfin bref, de la merde. Qu'est-ce qu'on fait le PSG ? On gagne et on est qualifié, on est invité, on n'est pas invité. On va commencer par la vanne.
je vais te poser une question sur le Paris Saint-Germain, puisque ça a été, je me rappelle, le débat qu'on avait. Le Paris Saint-Germain, on avait des doutes sur le Paris Saint-Germain, je nous englobe, sur leur milieu de terrain. Parlons un petit peu de Zahir Emery et de son match face au Milan AC au match aller. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'aurait pas trouvé son milieu de terrain qu'il n'avait pas eu depuis Matuidi, Verratti, Thiago Motta, comme le disait très bien Benja la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on pense du Paris Saint-Germain? Bah déjà par rapport à pour répondre à la question de est-ce qu'ils sont invités, déjà le Paris Saint-Germain c'est les premiers qui reçoivent l'invitation, hein. Ils sont dans le chapeau 1 donc normalement ils doivent se qualifier tous les jours. Donc se qualifier à la 4e journée de Champions League, c'est pas une banalité, mais c'est quelque chose que l'on peut attendre d'un club comme le Paris Saint-Germain. Après ils sont capables de le faire dans le groupe de la mort de la Ligue des Champions. Donc malgré tout, ça reste quand même une prestation qui serait solide malgré leur prestation désastreuse à Newcastle. Ouais, passage à vide. Clairement passage à vide. Mais donc ils répondent quand même présents. Milan AC très décevant par rapport à ce qu'on aurait pu attendre et par rapport à leur parcours de la saison dernière. Donc on va voir là à l'extérieur, est-ce que justement Paris va réussir à réaliser une prestation de qualité à l'extérieur après leur déconvenue à St James Park. Donc voilà. Donc oui, clairement invité pour répondre à la première question au Paris Saint-Germain. Pour la deuxième question concernant le milieu de terrain, effectivement, on a Zahir Emery qui là est en train de prendre une puissance monstrueuse. Et on a des joueurs qui arrivent à maturité de plus en plus tôt. Là, on voit un gamin on parlait d'Omari tout à l'heure, mais là le gamin il a 17 ans et il est dans le top des milieux européens depuis le début de saison. Donc en plus, il est accompagné par un Ugarte qui quand même je trouve très bon dans son rôle de récupérateur et puis qui apporte une certaine hargne au milieu de terrain, qui est quand même jeune. Donc ça peut être un milieu, au moins 2 éléments sur lesquels tu peux construire. Après, qu'est-ce qui va arriver autour? Il te manque quand même un profil un peu plus créatif. Vitinha, ok, est un peu plus créatif, mais malgré tout, de là à prendre une épaisseur niveau Ligue des Champions, niveau finale Ligue des Champions, je ne suis pas persuadé. Donc ils ont trouvé pour moi un bon milieu de terrain, un milieu de terrain prometteur, mais un milieu de terrain vainqueur de la Ligue des Champions, non, pas encore. La suite nous le dira. Benja? Alors moi, du coup, je vais aussi me baser sur leur dernier match en championnat, où en fait ils ont... Bon alors Montpellier, on sait que Montpellier, s'il y a bien une équipe moyennasse, c'est Montpellier. Hein. Ils ont TJ Savanier pour nous faire un peu aimer le foot dans cette équipe, mais sinon, ouais. Donc globalement, de ce qu'on a vu contre Montpellier, je trouve que justement ils ont été encore une fois en 4-4, en 4-2-4 ou en 4-4-2, j'en sais rien, 4-2-4 plus. Voilà, il va pas en démordre, il va toujours laisser ses demi-eux avec leur ailier Kangin Lee Kangin qui peut se retrouver finalement à rentrer dans le cœur du jeu et rejoindre ce milieu de terrain. C'est ce qu'il fait avec Vitinha ensuite en le faisant rentrer. D'ailleurs, Lee Kangin qui a été très bon, en tout cas bon, très bon, ouais, je pense on peut dire très bon. T'as un Vitinha qui a aussi envie de montrer quand même qu'il a sa place dans ce milieu. Il est rentré, a été très bon. Je pense que le Paris Saint-Germain pourrait avoir ce milieu de terrain avec ces trois-là, pourrait tourner comme il a commencé d'ailleurs, c'est surprenant. Et en fait, il va pas le remettre. Donc en fait, ce milieu de terrain, s'il y est pas, on sera frustré qu'il y soit pas. Et s'il y est, en fait, on pourra même pas dire voilà, il a pas essayé. Enfin, il a essayé, il s'est raté, il avait raison. Tu vois, en laissant les deux. Tu vois, limite, il faudrait se dire est-ce que s'il met les trois, il se rate? Et ben d'accord, on a vu. On n'arrive pas à voir vraiment le vrai potentiel de ce milieu qui, on est beaucoup à penser que ça serait avec les trois, quoi. Vitinha, Emery, Ugarte. Et effectivement, quand tu vois les prestats de Ugarte et encore Emery, on parlait de puissance de Ugarte, mais Emery, 17 piges, il bouge tout le monde, vers la puissance, récupération, il va de l'avant. Il a une vision de jeu quand même vraiment impressionnante il a une maturité, une simplicité. Il finit très bien effectivement, mais c'est un joueur en fait qui est complet. Alors après, est-ce que tu vois, il y a aussi après le débat, ce gamin à 17 ans, est-ce que ça va de plus en plus tôt venir et peut-être amener à se blesser de plus en plus, puisqu'on va le solliciter beaucoup. Il sera peut-être pas encore arrivé avec sa morphologie en pleine puissance, mais ou trop tôt on l'a sollicité. Mais après, le milieu de terrain, Ugarte, Emery, c'est excitant. Est-ce que ça fera l'affaire quand ils vont se prendre des vagues
Parce qu'à 2 au milieu, ça va contre Ouais. Montpellier, ça passe, mais dès qu'ils ont été mis en difficulté... Contre Newcastle, tu Ouais, vois, mais justement, qu'ils ont... par contre, je trouve que le Paris Saint-Germain, globalement, dans leurs prestations, ils font ce qu'ils ont à faire. Les joueurs s'échappent pas, ils se bougent, franchement, ils se magnent. Et je pense qu'en fait, quand ils vont perdre, c'est parce que dans leur système dans lequel ils sont, ils vont tomber contre des équipes meilleures. Pas parce que eux vont passer à travers forcément. Je pense pas que là, pour l'instant, ils aient le mental pour passer à travers. Après, il y a le poids de l'histoire, bla, c'est un autre débat. Mais je pense qu'en fait, leur système, plus le fait peut-être qu'ils tomberont contre des mecs meilleurs, ça sera la raison pour laquelle ils perdront, tu vois. Et ça sera pas parce qu'ils s'échapperont mentalement ou dans leur envie de leur façon d'entamer le match. Donc je pense que Paris est dans le vrai. Pour moi, est dans le vrai. Clément, ton club de cœur. Paris invité en 8ème. Paris n'ira jamais au bout en finale de Ligue des Champions. Ils sont convaincants dans une Ligue 1 qu'on a dit pour Nice absolument médiocre. Donc voilà, pour moi, la première des limites, c'est en effet le système de jeu. Bien qu'il y ait des joueurs au milieu de terrain qui soient bien plus satisfaisants que ce que je pensais. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais tu peux pas te faire éteindre par Newcastle de la sorte. Et surtout, en fait, tous les matchs, tu les domines parce que 75% de tes 1 contre 1 sont gagnés par Dembélé, Mbappé et Tutti Quanti. Et que finalement, t'es pas besoin d'un milieu de terrain. T'as pas d'adversité au milieu de terrain. T'as pas une équipe assez forte en face qui t'oblige à avoir un milieu de terrain fort. Donc c'est pour ça que t'as un milieu de terrain qui est ultra offensif et très performant. Ça, faut bien le dire, avec un Ugarte qui a un rôle de chien de la casse. Ça lui va bien. Donc, mais j'y crois pas une minute pour le titre final. Mais ce sera sympa de lui Pas voir forcément le titre final, mais une meilleure mais- performance que les autres années. J'espère Non. un bel. Moi, je pense pas, parce que est-ce que t'as vu le match quart, ouais, ce sera bien le quart. Ouais, je pense Ça qu'ils sera très iront bien. jamais en quart. Est-ce que t'as vu le match de Ah ouais. Dembélé contre Carrément. le match Non, parce que quart, attention, tu peux taper, je sais pas moi, Leipzig en 8ème, t'es en quart. Hein. Bah, je suis pas sûr qu'ils soient capables de battre Leipzig. Oh. Moi j'ai vu Dembélé. Roja. Quand tu vois les prestats de Dembélé, c'est pas compliqué. Le mec, il fait tout. S'il y a pas de but, c'est bon. On enlève les buts et on est bon. C'est bon. Et c'est un très bon joueur de foot. Ouais. Il fait des passes. Même pas, gros. Mais il fait des passes, mais il rate tout le dernier geste. Alors il a toujours envie de bien faire. Par contre, faut lui enlever les buts. On lui dit vas-y, cours derrière la Oui, non, ligne mais et c'est aplati. pour ça que je te dis, Oui, mais c'est demain, s'il se exactement réveille. pour ça que je te dis qu'en Ligue 1, ça Oui, se mais fait. c'est pour ouais. Dans la Ligue des Colomboigny, Champions, ça suffira pas. c'est lourd, comme on l'a déjà dit. Ah, Dembélé, Colomboigny, j'en parle même pas. c'est le foot sans but. Lee Kangin, on sait pas ce qu'il vaut contre des gros, parce que très bien en Ligue 1. Mais comme tout le milieu de terrain. En fait, tu sens que cette équipe de Paris sera Mais meilleure après, je contre pense des qu'ils- équipes ouais. faibles. Après, contre les Mais je équipes pense que fortes, c'est on une arrive. équipe- Parce que Dortmund, Ouais, Newcastle, Milan, Ouais, je suis d'accord. ils sont clairement pas au niveau Ah, où non. on les attendait. Donc, non, on sauf- disait le groupe sauf- de la mort. sauf Ah, Dortmund, Newcastle. ils- Oui, regarde mais Dortmund. Après Newcastle, tu vois, alors à la décharge Sur de un Paris, on les c'est pas attendait pas, excusable, Ouais. mais tu vas dans un contexte à Saint James Park, Ah, il y a Patrick. beaucoup d'équipes Ouais, qui se ok. seraient cassées les On est dents et tout. d'accord. Et là où on avait le débat sur le milieu de terrain, pour moi c'est la défense et l'attaque qui est défaillante. Le milieu de terrain, bah, en fait, Bah, puisque est t'es- invisible tu parce joues que sans- tu tu n'arrives joues sans- pas à relancer. Mais parce que tu joues sans milieu de terrain aussi. Oui, t'en as Donc, avec deux. c'est-à-dire que même contre Newcastle, quand tu es dans une phase difficile, tu es en 4-2-4. Donc c'est terminados à un moment donné Ouais. où tu es face à une équipe qui met une intensité vraiment Ligue des Champions. Ils ont peut-être, certes, en plus ils ont réussi à mettre beaucoup de qualité technique, mais sur ce match-là, ils ont mis une intensité vraiment très haut niveau Ligue des Champions, Newcastle, sur un match dans un contexte particulier, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu joues sans milieu de terrain, mec, Zaïre Emery, tout Zaïre Emery qu'il est, ou Ugarte qui veut bien courir, terminados, c'est fini. Donc voilà, et bon, Parce que là, tu joues verra, contre un mais je Bayern, crois pas. contre un City, tu te fais. Et puis une- regarde un Dortmund roule dans leur de poule la de la feuille. mort. Dortmund dans leur poule de la mort, c'est une équipe. Inter, tu te fais tordre en deux. Tu joues. J'ai regardé encore l'Inter ce week-end. Tu joues Paris en 4-2-4 face à l'Inter. Ils ont 5 milieux de terrain. Et des vrais, tu te fais tordre en deux, je te le dis tout de suite. Bah, après, Hakimi pourrait jamais prendre la profondeur face à Di Après, il Marco. jouera pas de la même façon. Écoute, Ah bah si. alors Ah là, si. eh ben Ah si. justement, Ah si, c'est si. la grosse Ah question que je pose. C'est Non, il est-ce que changera pas. Il changera pas. comment Il changera t'expliques du coup qu'il joue déjà en 4-2-4 face à Newcastle à St James Park? Parce Pas que c'est au Parc. Newcastle, il s'est Non, fait il changera avoir. pas. Non, Denis, Luis non, il changera Denis pas. Enrique, c'est l'entraîneur le plus Peut-être. têtu du monde. Hein. Il changera Il pas. changera jamais. Il changera jamais. Déjà, Il changera jamais. Contre Milan là-bas, tu vas en 4-2-4. Et limite, je le comprends bien parce que tu les as ouverts chez toi et c'est une semaine peut plus t'inquiéter. tard. Voilà. Bon. Puis couille de Marquinhos et Skriniar. Hein. Je suis pas persuadé que ça soit très très solide. Hein. Après, Marquinhos revient bien. Ça mais c'est- reste des joueurs qui ont, pour le coup, eux, à la différence de tout le milieu de terrain,
quand même Un peu d'expérience. Il y a il y a plus de certitude. dans cette compétition. de certitude. Pas dingue. Et c'est bon. Pas. Marquinhos et Skriniar. Skriniar, moi, il me fait très peur depuis le début de saison. Et Marquinhos, si on commence à Des lui doutes. chatouiller un peu, C'est il le peut fantôme vite de flancher. lui-même, Hein. Marquinhos. Bien sûr. Non, mais c'est bien pour ça que je dis, moi, 8ème, c'est sûr, il n'y a aucun doute, c'est fait, là. Très bien. Après, il y aura le retour de Presco. Après, Il y c'est a terminé. presque au buteur. Huitième quart, pas plus. Ouais, mais groupe de la mort, Mais groupe ça, de je la dis mort, depuis le finalement, Milan, Dortmund. Mais il y aura peut-être un contenu qui va plaire aux supporters. Pour une fois, à Paris, il sera déjà bien. Mais c'est Tu ça, sors en fait. quart, C'est Messi ça en qu'il plus. faut dire. Mais Tu tu donnes penses de que l'espace, les mais les supporters, alors faudrait Mais c'est poser ça, la le question débat. à un vrai supporter parisien. Il sera content de Non, le faire. mais Mais oui. Il préfère se faire éliminer en 8ème, Ouais. en quart avec une équipe Qui va tout qui donner se pour le donne, faire. etc., Voilà. mais qui sont moins bons Ouais. que Ah, mais c'est les sûr, stars. c'est sûr. qui vont- C'est sûr, puisqu'en quoi plus qu'il arrive. là, puisqu'en plus là, t'auras des mecs qui donnent tout, des mecs qui trichent pas, Et et des- certainement peut-être l'excuse du Du coach qui a quand même dispositif. un dispositif très très particulier. Donc bon, à voir. Yes. Mais oui, donc Paris invité, mais pas trop longtemps quoi. D'accord. Donc pour toi, C'est- Benja, je mets la c'est dernière ça, musique quoi. et tu t'en vas quoi. C'est, Pour toi, je Benja, mets- 8ème de finale. Comme toi, comme comme toi. 8ème de finale pour toi. Paris, pas plus loin. Bah ça dépend le tirage. Bah oui, après, ça voilà, dépend le tirage. je sais pas. Tu Leipzig, peux vraiment bien sûr tomber qu'ils peuvent contre les n'importe jouer. qui, Mais attention, en fait, c'est Huitième, ça. ça veut rien dire. J'en sais rien. C'est dur de se projeter. Si tu me dis Bayern tous les jours, quand je vois le Et milieu de après, terrain, encore comment une il fois, s'appelle là, ça n'a rien à Musiala. voir. Mais oui, non, mais bien sûr. Quel joueur, Mais Musiala. on est Quel d'accord que c'est en joueur. fonction du tirage. On est d'accord que Paris est plus faible que Que oui, des quart, équipes comme. parce qu'en quart tu tapes forcément, Forcément, en au 8ème, Bayern, et en quart tu tapes un Si gros. tu donc finis c'est premier, tu vas jouer contre un Et si deuxième. tu vas en quart, tu après, fais aussi bien que les autres années presque. Bah, Tu parce vas en que- quart. Parce que les deuxièmes, Voire mieux, ça fait longtemps actuellement, qu'ils sont pas passés on a huitième. joué que la moitié. On a joué que la moitié, certes. Mais les deuxièmes, actuellement, c'est Galatasaray, Lens, mais on peut pas les jouer. Napoli, l'Inter, l'Atlético Madrid, Leipzig et Porto. Bah, Inter et Atletico, ils peuvent sortir Paris, sinon le reste, je pense pas. Manchester, toujours troisième. tout va Toujours bien. troisième. Je parle pas de la banque pop. Ça joue Copenhague demain, à mon avis, ça sent mauvais ça aussi. Hein. Passons au deuxième club français en Ligue des Champions, messieurs, le Racing Club de Lens. Personne ne croyait au On est Racing. là, mais gros. Le lourd. Oh ouais. Oui, on a Pasquet qui est arrivé dans le chat. Hola chicos, très beau col roulé, messieurs. Le débrief Nice-Rennes est passé, bien sûr. On parle de foot, maintenant on parle d'Europe. Pasquet, on va pouvoir parler du Stade Rennais. Mais Clément te parlera un peu d'Omari, c'est son meilleur pote, ils partent en vacances ensemble. Skriniar, c'est trop charrette au très haut niveau pour Jazz, encore plus quand tu lui rajoutes Danilo à côté. C'est vrai Tu qu'il m'étonnes ça que me là, fout encore. t'es pas sur un 100 mètres d'Usain Bolt. Donc le Racing Club de Lens, messieurs, qui, en cas de victoire face au PSV, est presque mathématiquement qualifié. Selon les résultats, bien sûr. Mais ils porteraient leur nombre de points à 8. Il faut aller là-bas. Mais faut aller au PSV. Donc, Chez Peter Et Bosch. ça n'a pas été facile à domicile. Hein. ça n'a pas été facile à domicile, donc moi je pense qu'ils partent plutôt avec un ballottage défavorable. Ouais. Mais j'espère bien entendu que Lens va se qualifier, ça c'est clair et net. Autant pour nos points UEFA que simplement pour voir une équipe qui nous fait kiffer un petit peu plus haut. Donc voilà. J'ai un peu plus de Pasquet, il me fatigue. Le Racing Club de Lens, la vanne, ça t'évoque quoi? Les corons? Les corons, Bourigeaud Bourigeau. Les corons, déplacement compliqué, on est toujours un peu prétentieux face à des équipes hollandaises, mais c'est des équipes qui font toujours des résultats en Europe. Je pense que ça va être très compliqué pour Lens, surtout vu leur début de saison, et surtout en cas de victoire du PSV, ils reviennent à égalité de points. Donc Oui. moi je pense que Lens, alors je serais vraiment très heureux qu'ils arrivent à gagner là-bas et qu'ils valident quasiment leur place en Ligue Europa. Mais je pense que ça va être compliqué, justement, qu'ils vont jouer cette troisième place jusqu'au bout. Je pense que Séville va décrocher et que ça se jouera entre Lens et le PSV. Donc un match nul et un bon résultat. Mais Donc match c'est un peu la crucial. finale de leur poule, c'est la finale pour Lens, quoi. C'est la finale. Soit ils sont... le match nul, ils gardent 3 points d'écart. Autant dire Sachant qu'après, à tu l'Emirates, vas faut à pas compter Arsenal. dessus. C'est leur seul. Après, Là, on oublie. c'est une finale C'est et comme ils nous, ont on un leur match à en foot, domicile. quoi. Et ils ont un match à domicile. Qui sera leur deuxième finale, le match à domicile. Très bien, Benja, toi Lens. On voit pas mieux, hein, je veux dire, attention, l'équipe, le PSV qui au match, leur premier match en tout cas, a fait un très bon match et a mis en grande difficulté. Le PSV Ouais, Le premier match le dernier match qu'ils ont fait. Ah, le premier match contre Lens.
Ah, il parle pour les matchs contre Lens, oui. Ouais, Sur parce les que deux, j'allais quoi. dire grande difficulté, ils ont pris 4-0 Arsenal. Oui, non, alors, premier match contre Lens, du coup, a mis en difficulté Lens, qui finalement marque sur un but magnifique. Hein, et il faut un geste quand même de classe de Wai, encore une fois. Qui Wai fait Encore ses une fois. matchs en Ligue des Champions, qui font aussi que voilà, ils ont la chance d'avoir un joueur comme ça. Quel déchet au début. Quel dans ce déchet, match, quel- avant cette action. Hein. Et Mais tu il a vois, deux c'est doigts là de où- sortir, il le Oui, laisse, oui, il marque, oui, il oui, sort. c'est ça. Tu vois que c'est là, c'est super dur le niveau Ligue des Champions bah, parce que tous les buts qu'ils ont réussi à inscrire, Bah ouais, c'est c'est- que des buts masterclass quasiment, Après, des buts c'est dont sorti tu de t'attends nulle pas. part, quoi, Le clairement, coup franc de Fujini, la remise de Wai sur Thomasson, complètement. le but de Wai, enfin à chaque fois, il faut vraiment aller les chercher, les Ouais, arracher ouais. pour réussir à marquer. Ouais, donc voilà, donc en fait, je pense que c'est pas une équipe. Il n'y a pas d'équipe à haut standing vraiment dans leur poule, hormis Arsenal, parce que je les enlève pour moi. Il y je a veux quand dire. même une belle poule. Ouais. Hein. Mais je veux dire, en gros, Arsenal a plutôt. On peut mettre, confiance. on peut mettre à crédit de Arsenal le fait qu'ils aient pris un peu Lens de haut. Ça a sauté? Est-ce que ça va revenir? Allô le monde? Mayday, Vraiment, Mayday. 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 Oh là, Exostatic 63. Et donc voilà, donc pour moi en fait, le PSV les prendra pas de haut. Donc ça peut s'attendre en tout cas à un match retour complicarès. Nous cherchons la connexion. Petit souci technique. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. On serait pas en surchauffe? Est-ce que l'iPhone est en surchauffe? Si l'iPhone. Après, tout le monde nous entend encore. On est bon. On est bon. Ça va te revenir, on va rafraîchir. hein. Peut-être la scène ouais, qui. Ah voilà, Après, ça faisait longtemps. quitte à rien voir, on peut parler de Rennes, non? Moi. D'un coup. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas Passe grand sur chose à dire. hein. une autre scène. Ça va bien revenir. Ça cherche. Toujours pas. On va essayer de vous retrouver Tu vois, l'image. ça charge. On a passé les 10 viewers, ça bug. On va vous retrouver les gars. T'inquiète, We'll be Stade back. Rennais, on te retrouvera toi en tout cas. On ne parlera donc pas de Rennes en Europe. Je pense qu'il a senti qu'on allait parler de Rennes en Europe. Il a dit non, on parle pas de Rennes. tout est dépeuplé. Petite stat quand même, hein, Eli Wai, c'est autant de buts que Erling Haaland en Ligue des Champions cette année. Je vous ai rien dit, hein. Prenez cette stat comme vous le voulez. Bientôt Eli Wai, deuxième du Ballon d'Or. C'est Ballon d'Or, ouais. C'est Ouais, Ballon deuxième. d'Or, Haaland, c'est ça. Où est Mbappé Ne connaît pas. On Yes. est de retour. Hey, Pour hey, jouer hey. un mauvais tour. vomir, mais on est de retour. Wow. Waouh. We are back. We'll be Clac. back. C'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, Lens, on fera le point dans 15 jours, mais on attaque Après, Rennes qualifié, l'Olympique de Marseille qualifié, on peut l'annoncer. Ici, l'Olympique de Marseille qui se déplace à la UK. à la EK On va Athènes. les éteindre. Voilà. Ok, Il donc annonce en prime time. À chaque Ah fois ouais. qu'il m'a annoncé un match, il a pris une clim. Mais quand même, l'Olympique de Marseille s'en tire bien dans cette poule. Hein. Brighton, je les attendais bien Ouais. meilleurs et Mais l'Ajax alors, qui rate t'as toujours la complètement sa question saison. de Brighton, est-ce que, voilà, mais de deux Herbie, je peux pas y imaginer ça, mais est-ce que vraiment il joue le coup à fond, quoi, tu vois. En fait, je poser peux la pas- question, je suis c'est pas pas la sûr. Ligue des Champions. Non, mais c'est C'est pas vrai que les forcément mecs de ont ne tous pas les jouer gros le coup à championnats, fond, mais je pense que De Zerbi, enfin même c'est lui qui le dit, je crois d'ailleurs, que le fait qu'avant il avait un match par semaine, Ouais, Ah il bah a oui, expliqué il ça. travaillait très bien ses Ouais, matchs mais et comment tout. tu Ah, peux et être aussi Là, bon t'as un le week-end effectif quand même qui est moins, qui est inférieur. T'as Ok. perdu des Caicedo, etc. Après, c'est sa force aussi de réussir à renouveler. Mais est-ce qu'il a eu le temps, tu vois, de reconstruire avec de nouveaux joueurs? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout vu le Brighton que j'ai vu en première ligue cette année. Qui a face à l'OM, tapé hein. un sacré nombre de gros C'est en sûr. championnat. mais En plus. qui sort d'une victoire, alors certes contre l'Ajax sur son dernier match d'Europa League. Et l'Ajax qui s'est remis à gagner, Oh, c'est pas l'Olympique Lyonnais. mais j'y crois pas une minute. Non, là, là L'Olympique. Tu peux me citer 3 joueurs d'Athènes, Clément? Non. Ok. Ça y est, on est parti sur les questions Moscato Show. Cite-moi 3 joueurs. Djibril Sidibé, Ouais. Un défenseur central qui a perdu la Coupe du Monde face à la France, par exemple. comment il s'appelle Oui, Vida. Vida. Et voilà. Tu m'en as demandé 3 Ouais, il y en a un, c'est Amrabat, mais bon, on sait pas trop qui c'est. Le frère, le Oui, frère. c'est le frère. Ah ouais. Ouais, mais Je je crois savais qu'on pas a que son frère était pro. Bah, moi non plus, je savais pas que l'autre était pro aussi à Manchester. hein. La Ouais. vache, il est nul. 36 ans, lui,
Ah, mais oui, non. AEK, Al Nasser, Watford, Malaga, Galatasaray, Il PSV, ressemble. voilà ça y est. Moi, ça y est, j'ai trouvé le maillot de Machin, c'est Ah énorme, oui, machin. de José Faut Machin, l'acheter. à Monza. Faut l'acheter. Faut l'acheter. On va Je l'ai l'acheter. trouvé. On va. C'est en cours, mais C'est en cours de C'est commande Ah, c'est en cours de C'est commande. énorme. José Ça arrive. Machin. Il sera à la place, tu vois, du de Auckland. de Auckland. Le mieux, c'est qu'il y ait son prénom. José Machin. Le Enfin, plus non, nul il y au a que quiz, machin, il le c'est porte que la semaine machin. d'après. Jazz signe Le plus nul pour au un... ouais, ça sera Jazz signe pour un match nul à Athènes. Et il nous a rapidement cité Vida, Mantalos et Sidibé. Ah, bon. Mantalos. Putain, quel joueur. Ouais, bah oui, je me souviens. Deddy Mitchell. Ouais, des limites. Ça, c'est bon. Ensuite, autre club français, le TFC. Dans le groupe E. Pas je t'avoue invité. que Ouais, ça ouais, va. Pas ouais. invité. Pas Mais invité, t'es un TFC. grand malade, toi. Moi, c'est vraiment. Nous, C'est vraiment l'enfant qu'on a Trois dans le parc joueurs à du bulles à TFC. McDo, c'est va dans le parc à bulles, amuse-toi quoi, c'est vraiment ça quoi. Ouais, mais je vous Mais c'est rappelle... bien, la tamise c'est avec les bien, boules, il y a un c'est toboggan. Mais je Ouais. vous rappelle une chose, c'est qu'à cette première émission, le TFC fera 4ème avec 0 points. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont Ah dit bon, ça. on a 0 Oui, points oui, carrément. Oui. Nous, on Et connaît que actuellement le TFC est 4e et 3ème, pardon, avec 4 points. Mm. Et que Las Clins est 4ème avec Non, 0 mais voilà, points. ils ont de la chatte, c'est parce qu'ils ont une équipe éclatée dans leur poule. Et gros, ils ont battu 1-0 Las Clins. Voilà. Match nul à Du coup, Saint-Gilloise. ils sont qualifiés pour la Conférence League. Et oui, et ça passe. Ça, c'est un maillot, ça. On va peut-être arrêter Alors d'en là, parler je de suis pas l'Europe, sûr. on va Ça voir. faudra... Je demande la VAR. Ouais, on regardera la VAR, mais ça, c'est un maillot. Non, mais Toulouse, On s'en bat les couilles, arrêtons de parler. Franchement, on va pas arrêter de parler, c'est sympa. Voilà, Liverpool, ça remplit le stade, parlons d'autre chose, putain. Ouais, mais attends, ils sont ex-aequo avec Saint-Gilloise qui est Qu'est-ce deuxième. qu'on a à cirer S'ils se qualifient. Ils attendent quoi, Toulouse? Attends, tu vas les regarder, tu vas allumer ta télé, Bah, dire, ah ouais, il y a Toulouse. Quand qui tu auras joue, plus t'en as rien à Marseille, faire, quand donc. tu auras plus Marseille, peut-être que tu seras obligé d'allumer ta télé Ils pour sont en regarder. Ligue 1. T'es quand même dur parce que tu nous parlais du parcours de Marseille en Conférence League, que c'était intéressant, etc. Ah, mais oui, comme mais Marseille, Ligue Europa, ils vont rien faire. Ah, Ils vont rien voilà. faire. Ils vont Donc, rien si c'est- faire. Voilà. Tout de suite, Donc, on a le droit de parler de Et Marseille. la mais différence, on c'est parle qu'ils pas du vont pas TFC. l'accès, non, mais c'est qu'ils vont rien faire, gros. Ils vont rien faire du tout. Donc arrêtons de parler d'une bulle d'air, quoi. Je veux Petite dire, mention c'est là, c'est aussi, joli, hop, ça se Petite barre. bise pour Guillaume Rest, gardien Qui a qui a prolongé. l'air extraordinaire. Ouais, gardien. Pourquoi il prolonge à part pour payer plus cher au prochain Peut-être transfert? parce qu'il habite en Certainement. Pour redonner un peu d'argent à son club de cœur qui va être vendu prochainement. J'ai écouté ça. Jazz vient de dire, Toulouse, ils ont gagné 5 millions sur le prix qu'ils vendront d'Alinga, c'est déjà pas mal. Oui, vous avez dit les clubs français n'ont pas leur place en Coupe d'Europe. Stade Rennais. Oui. Certains on l'ont l'a dit. Oui, non, mais tout Dont le monde l'a dit. Dont le prochain. le stade Rennais. Dont le prochain, le Stade Rennais, qui C'est est pareil, mais en pourquoi on sur-régime. parle de ça? Parce on balaye les clubs français, Clément. Alors, le stade Rennais. Le Stade Rennais qui est en sur-régime, actuellement premier de son groupe, 6 points. Peut-on reciter le groupe, s'il vous plaît? Mais Stade bon, Rennais Le Stade Rennais, le groupe est plus dur que celui du TFC. hein. J'y crois. est peut-être plus dur que celui de Paris en Ligue des Champions. Panathinaikos, Villarreal, Maccabi Haïfa. Ah putain. Sachant que, qu'est-ce qui s'est passé Il joue quoi là? Villarreal? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ils n'ont pas joué C'est vrai ça. Maccabi Haïfa, Villarreal, il n'y a pas eu de match. Ils sont à 2 matchs. Terrain Mais praticable. non, il est en couple. Mais vraiment, Ah, les gars? ouais, vraiment. Non, c'est bon, Non, mais c'est vraiment, bon, allô, j'ai. allô, Allô la Terre, oui, allumez BFM, il se passe des Allô. choses, non, en Israël? Il y a des, il y a un peu de, il y Peut-être a pour un- ça. Il vient de tilter à l'instant, ce Ouais, fou, c'est là. bon. Il vient de tilter à l'instant, Oui, c'est oui, fou. oui. Éliminé contre qui l'OM déjà? Donc le Stade Rennais qui va recevoir le Panathinaikos après être allé gagner 2-1. Ils jouent dans une poule où ils ont déjà gagné 6 points, quoi. C'est quand même très terrible. Bah, tu parles, ils ont 4 matchs à jouer, les mecs. Donc le Stade Rennais, on s'en branle? T'imagines Ouais, qu'ils Ouais, vraiment, on ça. s'en branle. Non, ils sont invités pour le coup. Et Oui, ils sont si, encore, invités, ils sont franchement. premiers, ils vont se Non, mais qualifier. voilà. ils réussissent pour. Enfin, Conférence non, League, on mais est sans content. blague, sans blague, c'est c'est de la Conférence League. Pour Non. une fois, C'est de un l'Europa club League, hein. français L'Europa League. C'est de tient. l'Europa League, hein, Respect. respecte. C'est de Respect. l'Europa League. Donc le Stade Rennais est invité uniquement en Conférence League. Si. Merci de rendre la première place et de passer troisième. Non, mais Rennes, c'est pas vraiment. Et pour le coup, ils sont Ils tiennent meilleurs. leur statut pour une Et ils fois. sont on l'a bien pas meilleurs déçu, en. hein. Et c'est ça qui est fou, c'est que pour le coup, il y a des clubs vraiment français qui sont meilleurs en Europe que le week-end. Ça, c'est quand même incroyable. Donc c'est à noter, et tant mieux. Bon, c'est un Je peu pense que incompréhensible. c'est la- mais- Je pense que c'est la Allons-y. grinta de Pep Genesio, ça. Et donc là, c'est Villarreal, on est d'accord, Rennes là. Jeudi. Panathinaikos. Panathinaikos. Retour. Ils Retour. ont fait 2-1 là-bas. Donc Et oui, c'est premier contre deuxième. Hmm. Une victoire assurait les portes Quand tu joues vite contre le deuxième, des, et que tout le monde arrête 64. de jouer dans cette poule. des 64e de finale de l'Europa League après. Et s'ils passent 5 tours, ils ont les maillots. Oh, excitant.
Mais Qu'est-ce oui, qu'il nous reste? Il nous bravo, reste la coupe, bravo, la il coupe Coca-Cola. Il nous reste Lille, Il nous reste Lille, premier de Lille son qui joue groupe, contre face Slova. à des aveugles. Et donc, Des ils sont aveugles. qualifiés. et des- Slova, Bratislava, Ils sont ils- également qualifiés, voilà. On pas les sûr remercie. encore. Faudra aller gagner contre Klaxvik. Voilà, oui. Mais, Et voilà. Et Ce contre sera bon. Louvoyen. Sur klaxonne pas trop vite. Oh. Est-ce qu'il y a des surprises là dans cette C'est conférence? vrai, Oh, Beşiktaş tiré par dernier les de la cheveux. Conference League, ça va bof. Oh là là, faut que je peux vous donner. Ouais. Non, mais en tout cas, on peut en tout cas dire, par rapport à ce qu'on disait en début de saison, on n'est pas invité à la soirée. On est quand même. Mais on donne tout, quoi. On va taper à la porte. C'est vraiment, écoutez, Ah ouais. voilà. On sera très très attentif, bien sûr, au 8ème De Toulouse. qu'on pourra voir. 8ème de Toulouse. Mais entre les jeudis noirs, c'était. Non, franchement, les clubs français sont plutôt surprenants. Ouais. Alors, hormis TFC Déjà pas qui, mal. effectivement, n'a rien à foutre ici. Oh. Ouais, c'est vrai, c'est véridique. Ils sont deuxième ex aequo et toi tu les Mais lynches tu vois, il comme est ça. d'accord avec moi, parce que si Tu les Omari lynches donne comme pas ça, un but ils ont rien encore, demandé. ouais. Pense un peu à la place Pareil. de la Ligue 1 Pas sûr, dans ça. les grands championnats. Là. Non, mais c'est en tout cas très bien ce que font les clubs français en Europe, ça c'est une Ah, certitude. bah, mais Par rapport à ce pour qu'on a le moment, connu, sincèrement, pour le très moment, je étonnant. pense on est que c'est content. pas la meilleure, Ah, c'est peut-être ouais. la meilleure campagne d'Europe depuis. Encore. Calmons-nous, nous Voilà. sommes à mi-chemin. On prend le train de la hype, on tire le frein. Mets-toi un peu sur le côté, laisse passer. Ça va bien se passer. Non, mais ouais. c'est oui, c'est sûr. On est largement. Hein, j'ai encore notre indique qui fait du travail de sap derrière, qui m'envoie le nombre de points en Ligue des Champions de la France, des Pays-Bas, du Portugal. On est devant en Ligue des Champions, on est largement devant en Europa League, on est devant en mais- Conference League. Ça n'a pas été le cas tout le temps. La France n'est pas bonne dans son championnat, mais cette année, la France voyage pas si mal en Europe. Mm. Elle a le passeport, tout Mais, va bien. mais le problème, c'est que moi, j'ai aucune base pour dire, j'explique pourquoi l'année dernière on a été si éclaté, pourquoi cette année on est meilleur. C'est inexplicable. Voilà. Bah, Est-ce c'est que parce que- finalement, juste intrinsèquement, on a des joueurs meilleurs? Nos recrutements ont été bons? Peut-être. J'en suis pas sûr, mais peut-être. Moi, je pense Si j'ai pas d'explication. Je pense J'ai que pas c'est des d'explication. équipes aussi. Tu regardes Toulouse qui a dans sa poule une équipe Linz qui a gagné Ouais. 0 points. Rennes, il gagne face à des équipes. T'as le Pana et Villarreal, mais tu sais pas pourquoi. Je pense que j'ai l'impression que c'est plus un concours de circonstances. Tu vois, Ouais. que. Le Parce hasard. que là, est-ce que vraiment on peut se dire Est-ce que que les équipes clubs jouent dont plus on parle, sur- la Villarreal et tout, ils s'affaiblissent pas? C'est pas Oui. des clubs qui Si, depuis un clairement, certain je pense, temps Bah, végètent l'Ajax, ça végète sur le fond du classement de Ligue 1. l'Ajax, Brighton, l'Ajax, tu vois, Brighton. voilà, Alors c'est des Brighton, clubs- bon, il Ah, rate Brighton, juste leur c'est- match. c'est particulier. Mais à l'Ajax, oui, ils sont clairement moins bons Mais qu'il y a globalement, quelques quand tu es en Europa League, là, les peut-être des clubs que tirages t'as- plus favorables. c'est peut-être, finalement tout ces simplement. clubs-là qui sont normalement être avérés être meilleurs, Séville, Villarreal, tout ça, qui ont du mal ces dernières années dans leur championnat. C'est des faits, elles ne font pas, ce n'est Après, pas bon, des... si elles sont là, c'est bien qu'elles ont eu 2-3 Non mais résultats. bien sûr, mais je veux dire globalement c'est bien plus moyen que ce qu'ils c'était normalement capable de proposer. Alors même si Séville, quid du, on est toujours en Europa League. Hein. Par contre en Ligue des Champions on a du mal. Mais même Villarreal, tous ces clubs espagnols, je sais pas, est-ce Après, on que verra. finalement... On verra parce que sortir des poules, sincèrement, pour la plupart des équipes, ça resterait normalement une base. Que tu finisses 1 ou 2, tant mieux si tu finis premier. Mais derrière, on verra quand même ce qui Et se match passe à en 8ème. élimination Si directe. là, t'as quand même allez, hormis Toulouse, toutes tes équipes se qualifient dans 3 compétitions européennes différentes, qu'elles arrivent toutes en 8ème, et que t'as, admettons, parce que j'y crois pas, Toulouse, ça va, on a le droit d'avoir des avis ou pas? Oui, c'est bon. Bon, C'est alors, justifié. ça y est. Et donc, si t'as, je sais pas combien de 8ème et que t'as 1 ou 2 quarts, déjà, ce sera une déception, soyons clairs. Donc, après, si L'Europa t'as... League, c'est pas. Là, t'es obligé d'avoir au tu moins une passes en équipe en demi, 16e, c'est obligatoire. Les 3e de Ligue Demi, des ça Champions va. sont reversés. Faudrait contre 3 quarts, En une fait, les demi. troisièmes Et ce serait pas trop mal. T'as un tour avant que les 3e de Ligue des Champions rentrent en Mais je Europa me League. demande si les T'as un 16e. Je me demande T'as si un les 16e. 3e de Ligue des Champions. Mais ne par jouent pas contre, si contre tu les finis deuxièmes premier, de poule. Si tu Et finis les premier, premiers, t'es qualifié. T'es en 8ème, t'es et déjà le en deuxième 8ème. joue contre le T'es en 3e. Et le deuxième. 16e, je crois. Hein Ah non, c'est Non, le les deuxième joue 16e, contre contre le... celui qui redescend de Ligue des Champions. Exactement. En 16e. Et le premier est directement qualifié en 8ème. Oui. Tout à fait. Ok. Merci pour ce point. Règlement UEFA. Aucun problème. Des choses à rajouter sur les clubs français en Europe avant qu'on passe à l'entertainment et à l'enfoncement Quiz. dans le canapé de Benja. Quiz. C'est donc l'heure du quiz. Jazz, ton premier quiz. Je sais que tu es friand Faut sortir les ardoises. Il faut sortir les ardoises, s'il vous plaît. Avec, bien sûr, supprime-moi ce chat. Avec, bien sûr, un graphisme de qualité. Putain. On attaque par quoi moi, On attaque par les rébus. Par les rébus. Enfin, les rébus, donc pas d'ardoises. Pas d'ardoises pour l'instant, mais gardez-les. Ça va aller vite.
Elles sont Je sorties. l'utiliserai de la même manière après. Elle va être pareille. Elles sont sorties. Hop, regardez le fond en tout là. Voilà, nous on est là, crac. Là, Eh ben, moi, si j'ai encore le stylo qui fonctionne pas, je considère que c'est un. Essaye pour voir quand même. moi, mon ardoise, elle va Oh, être bah, à l'image de ce que voilà. vous voyez C'est pour derrière, toi tout blanche. Voilà, Toute blanche. Voilà. C'est un scandale, messieurs. Ouais, il fonctionne. Tu veux mon stylo parce que le mien, ça devrait. Messieurs, rébus de qualité supérieure. Ah non, c'est un. Décale-toi. Il y a 10 Il vient rébus. de le dire. C'est un rebut. Allez, envoie. Il y a 10 rébus. T'as encore le chat. Non. Si, Ah oui, à droite, pardon. Ça c'était fait exprès déjà. On n'a pas besoin de Il y a la 10 caméra. rébus. Il s'agit aujourd'hui de répondre uniquement qui est ce joueur. Attends, est-ce qu'on a le droit qu'à une réponse ou on enchaîne comme des chiens? Non, on a le droit à une réponse, mais on le met pas sur l'ardoise là. Oui, on la donne. Alors, On lève la main, je donne la parole au premier qui lève la main. Et On on a lève qu'une la réponse à main. donner? Oui. Non. On a le droit de répondre Non, quand mais les autres ont si je répondu? lève la main, je dis une saucisse, après il Ouais. n'y a plus que vous deux qui a... Et après, tu peux répondre. Oui. Ok. Quand- Jusqu'à ce que les deux aient répondu. Si ils ont levé la main. Messieurs, Je suis très inquiet. bon chance. Levez la main. N'oubliez pas, on ne donne pas la réponse. Lavan, Ariane Robben. Ariane, Robert. Voilà, ça va être très long. Ça va être très long. très Ça, long. c'est des ardoises. Parce que, attends. Très long. Ariane. Très long. Benja, t'en étais où du raisonnement? Putain, Youpa, j'étais sur Ariane, et j'arrivais pas à me dire que ça a pas calculé. Ariane, y a rien qui m'est. On note du progrès, c'est bien. La volonté était là, hein, j'avais le Ariane et. Allez. Ça dit que ça ça ressemble à aille vite genre. parce que ça va être long. Ouais, c'est écrit le 3, mais je crois que c'est le 2. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça. Rivaldo. Oh Oh, Benja. Ah, mec, merci monsieur. Bon, celle-ci. Je l'aurais pas eu la semaine dernière. Le 2 est là. C'est quoi? Oui. Lothar Martinez. Oh Il a compris. Et là, Il est entré dans ma C'est la tête. preuve que l'année dernière, Avec que la la semaine semaine dernière, il y dernière, a 2 t'en avais rien semaines, à c'est foutre. vraiment un scandale. Oh. Si. Attitude honteuse. Et, tu peux me décrire? Tu sais que tu l'as trouvé là? Lotaro Lotaro. Martinez. Ah, c'est bon, t'avais trouvé Oui. Marty? Oui. Putain, moi c'est le Marty que j'avais pas... Marty McFly. Oui, mais McFly. j'étais sur Mike Flynay, je me suis dit, j'arrive. Moi, je me suis concentré que sur les deux premiers. 1, 2, 0. Oui, la vanne? Iniesta. André Onana. Oh, mais lève la main par contre. Ouais. André Onana. J'avais que le André, donc je... André. And. Ré. Hand. Oh. Oh merde, moi j'étais sur Karabatic. Pareil. Là, c'est long. Ouais, c'est 2, Karabatic. maigre. 2, 2, 0. Oui. 3, 2, 1. Réponse. Je l'ai plus. Ok, tu passes ton tour, tu ne peux plus répondre. J'ai pas le troisième. Bah, si t'as les 3 et qu'il te manque juste le troisième, Oh, je l'ai, putain, mais je suis trop con. il est bien. Ouais, il est bien. Il est dur, les gars. Je l'ai. Normalement, ça change pas. Je regarde. Putain, j'ai Pouah. voulu aller trop vite. Pouah, ça va vite, hein. Pix en premier, Jazz là, Pasquela en copiant, bien sûr. Euh, Tu me dis quand j'ai le droit de le dire. Dis-le, je bah, te vois pas. ça, Non, mais dis-le, ça leur je te donne- vois ça te pas. donnera pas de points J'ai- s'ils n'ont je- pas répondu. hein. Pourquoi? Bah, parce que. Oh. Oh. Dis-le, je n'arrive pas à trouver les deux. Alors, Castellin, tu donnes ta langue au chat? Ah, je suis toujours sur Lufort, Lufiesta, donc c'est... Oui. non, c'est pas une fiesta. C'est Mika. Lucas. Lukaku. Luka Modric. Lucas, Mode. mode, riche. Riche. Oh la vache. Et là, moi j'étais sur Mikra, moi. Ah ouais, moi j'étais Ford, Fiesta, J'étais Mika, Lufort, ouais. Lufiesta, Bon, j'étais 0,5. Oh la Gusta, vache. j'étais dans les 2, 2, 0 toujours. Oh la Micra, mais qui conduit ça? C'est Mika, c'est pas une Micra. Oui, C'est une K. Oui, Ouais. fort de K. Ford, K. Mon dieu, je connais rien. Oui. Ronaldo. Fort. Oh la vache. Ça va très très Lui, vite. très très vite. Ça Toujours va pas très un très point. vite. Toujours pas un point, 3, 2, 0. Castelin. Réveille, bonhomme. ça va, bon. Oui. Ah non, Riquelme. Ah oui. Putain, là je l'avais pour le coup. Putain. Merde, fais chier, la Ouais, seule, la trop vanne. loin, trop loin. Pardon. Putain, fais ça- chier. toi, Quatre, l'autre il fait deux, les liaisons. là. Il fait les liaisons directes. Parce que moi j'ai tu sais, c'est Bah haché ouais, mon ouais, réflexion, ouais. c'est ri, Q, L. C'est sûr, c'est pas Ricoel. L'autre ça sort d'accord. comme ça, c'est Ricoel.
Par contre, le mai, pourquoi mai? Le mois de mai. Ah ouais, d'accord. Avril. Je voyais un calendrier, moi, pour moi, c'est. Je vois le calendrier. Calendrier. Ouais, très bon joueur. Mon dieu. Ça, bon c'était joueur ton de foot, snowball. Benja. Ça, c'était ton foot. Putain, Quatre. vas-y, j'ai pas un point là. 4, 2, 0. Je suis trop nul. J'ai le nom, mais. C'est quoi ce qu'il y a au milieu là? Là Non, en haut au milieu. Là. Je sais plus, toi. Je l'ai, mais. Comment elle s'appelle cette meuf déjà? C'est. Oui. Emiliano Martinez. Oh oui, joli. là. Liane. Oh, Liane, oh, Ah c'est ouais, dur. putain. Oh, c'est Ah, dur. c'est dur la J'avais Liane, Martinez, bien sûr, mais Ouais, Liane, ouais. la Liane, elle est dure. Ouais. La Liane, elle est très dure. J'hésitais entre ça ou Liane Folie. Parce que Je j'étais me là. suis dit, pas sûr qu'ils connaissent tous Liane Folie. Oh putain. Mais vous avez vu que Martine va à la buvette foot. Putain, j'ai Attends, zappé. parce que Comme t'as je levé, l'ai t'as- sorti, t'avais- mais t'avais- t'as levé la main, t'avais Emiliano Martinez quand même ou Absolument pas? T'avais qui? Alvarez. Moi, j'avais Martinez. Et pourtant, j'avais le Liano Martinez. Je me dis, c'est qui ce mec? Je me dis, ça va être Alvarez, c'est moi qui comprends pas en fait. Et j'avais le Liano Martine Martinez. à la buvette foot. À la Ouais, buvette mais foot. j'avais Putain, pas. 5, 2, J'étais- 0. Amy. Et ouais, moi j'étais House, c'était Winehouse dans ma tête. J'avais pas Moi, le j'ai prénom. le problème, et c'est quand je pars Winehouse. sur un truc, j'arrive Pourquoi je pas à pars sur changer. Amy, moi? Bah, c'est j'avais ça, Wi- c'était Ouais, Amy, moi c'est j'avais ça. Winehouse. Déjà, ça avait trouvé. Celle de Fiston, la car, un Pixie disait. Voilà, De quoi? Oui, la voiture. la voiture. Tout à l'heure, la forme de car. Olivier Giroud. Oui. Oliver Kahn. Oh. Faut arrêter Ouais, les ouais, règles. peut-être Giroud. Faut arrêter les Je sais pas règles. au hasard. Il en reste un. J'ai lâché Olive, je dis. Il en reste un. Clément, Ouais, je compte sur toi. Je ne sais même plus qui c'est. J'espère. Je crois que j'ai fait. Je sais plus. Mais en fait, tu vois le. Attends. Oui. Pipo Inzaghi. Bravo. Mais Oliver Kahn, ça, tu vois. Tu ça, t'es là, quand on se même fait pas baisser. fait chier sur le Ouais, ZA. ouais, ouais. Oh, j'ai trouvé un logo Zay. J'ai dit, allez, Zay. Non. Non mais Zara, Non, je sais gros, pas, Tu vois fais- le Oliver Kahn. Là, on se fait baiser parce que lui et eux, ils l'ont la connexion. Tu vois, lui, il connaît ce qu'il dit, comment il passe. Oliver, comme ça sort. Ouais, Alors, je c'est- me c'est suis un comment peu fait C'est baiser comment surtout quand même. hein. Parce que j'ai vu Cannes et enfin Ouais, moi, tout c'est- seul je Cannes. trouve- t'as- J'arrive à tous les trouver quand tu l'as dit, hein, c'est top. Hein. Là, celui-là, il était pour toi, Benjamin. 0 point. Celui-là, la pipe. 0. Quand j'ai mis la pipe, j'ai Putain. directement. Mais même la semaine dernière, là, j'étais meilleur, là, je suis éclaté au sol, c'est terrible. Très bien. Ce jeu, il te Très, prend. très oui, bien. Celui-là, Benja, il était pour toi aussi. Hein, Ouais, c'est ton ouais, foot. ouais, J'ai voulu te faire plaisir sur ce. J'avais, mais ça allait trop vite pour un. Mais moi, je te dis, mais la RIQL. Moi, je suis prochaine- comme ça, moi. Riquelme. RIQL. Moi, La ça n'a prochaine pas de fois, liaison, si moi. bonne Au-delà réponse, du lui, il arrête revue, de jouer merci aussi, de là, nous il faire nous parler emmerde. de joueurs de foot comme ça quoi. Riquelme c'est un des. Et voilà, mais j'ai voulu vous faire plaisir, messieurs. On passe au nouveau jeu. Le. Comment on a dit qu'on l'appelait, Benja Tic-tac-toe. Morpion, je sais pas Non, quoi, là. putain, il nous avait donné un. ChatGPT, il m'avait donné un Ah nom, oui, on te rappelle c'était- pas Ah, bah, c'est je te demande à ChatGPT. ChatGPT. Ouais, il travaille pour nous aussi, C'est attends. lui qui t'a trouvé ça ou pas? Non, Je sais ça pas comment c'est il ça a- c'est ouais. moi pendant mes pauses repas. Hein, et ça se voit que je mange plus, putain. J'ai Fou fait- ce mec. Ça marche. Donc là, voilà, bah t'as fait 0. Hein. C'est toi qui as porté le maillot de machin. Waouh, c'est terrible. Donc messieurs, vous pouvez écrire déjà sur vos ardoises Ah. les chiffres de 1 à 9. Prenez votre ardoise en mode Ça va être très long Portrait. pour le chat, hein. Ça va Alors, être très est-ce très long. que j'ai un stylo qui marche déjà? en mode portrait. En mode portrait. Très bien. De 1 à 9. En- Oui. Oui, Et en un colonne, colonne. tu mets 1, en dessous tu mets le 2. Alright, buddy. Ouais, mais moi ça marche pas comment je fais pour jouer. Euh, un autre feutre chez toi? T'as pas un feutre, Ouais, Clément? bien sûr, j'ai que ça chez moi, des feutres. Ah bah Ça putain. va. Ça y est, 0 point, il est aigri. On peut Moi, je changer, sais il y en a ce que un qui veut prendre mon Je feutre. comprends. tiens. Je Il y comprends. en a un qui veut prendre mon feutre. mais tu- Quentin, tu donnes ton feutre? Je te comprends. Ouais, voilà, donne-moi ton feutre. Merci Quentin. Tiens, des toc ça. Au pire, tu peux les. Oh, on aurait pu le faire en burger de la mort, on aurait pu le faire juste en mémoire, mais on va le faire comme ça pour la première fois. Vous allez avoir des cases. Donc, avec des chiffres, des clubs. Des fois, ça va pas être des clubs, ça peut être des pays. Ça peut être un trophée, Ballon d'Or, Coupe du Monde. Il faut trouver le joueur qui remplit ces deux entrées, c'est-à-dire, Oui. exemple, joueur qui a joué au Bayern Munich Ça peut une et à feuille. Liverpool. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, on n'a pas une feuille. Mais pourquoi toi ça marche déjà? T'as appuyé comme un fou.
Non, j'écris avec ton stylo. Bref, ça va se projeter sur l'écran. Dans le chat, vous pouvez jouer. Attention à la règle. Les doublons sont interdits. Ah, Bah ouais. voiture. Ok. Bah ouais. Ouais. Les doublons sont Ça va, interdits. Ça marche. Dès qu'un joueur a terminé, on arrête. Et on fait comme au petit bac. Ah, On donc part. là, on parle plus au chat. Est-ce Rien. qu'on peut répéter Ok. On peut répéter Tu vas vite comprendre. Tu vas le voir, tu vas vite C'est comprendre. facile, ouais. Benja a un avantage sur le premier. Pas de doublon. Ah bon? Bon, pas de doublon, mais faut trouver quoi là? Ouais. Case 1, un joueur de Paris et du Clermont Foot. Ouais, mais il écrit vraiment pas. Mais Non, j'ai pas l'avantage là-dessus, moi. Ah, si. Qui a joué à Clermont et à Paris. Oui. Mais non, mais on voit pas. On Faut voit que pas le t'enlèves deuxième. ta caméra là. Ah. On va la bouger la caméra. On va bouger la caméra. La vanne est très avancée, messieurs, hein, je vous le dis. Ah bon? Ah, mais il faut aller vite? C'est ça l'objectif? Bah, le premier qui a fini, il coupe le jeu. On attendra 10 secondes après que le premier est fini pour toi, Clément. Ça veut dire quoi? Qui a gagné la Coupe du Monde? Oui, qui est champion du monde. Qui est champion du monde et qui a joué à Clermont? Oui, Ah bon? oui. Il y a culture foot. Il me foutrait presque un doute, les cons. Mais non, bien sûr qu'il y a joué. 11 matchs, un but. Ma pépite. Pas qui a joué à la Coupe du Monde, qui a gagné la Coupe du Monde. Ah, mais bien sûr. Qui a gagné la Coupe du Ah, Monde. mais bien sûr. Putain, j'ai perdu. C'est terrible. Putain, ça joue dans le chat. J'ai leur visage, j'ai plus le. Bien joué, Pix. T'es énorme. Pix est énorme. Il a fini? Pas loin. Il a trouvé en tout cas le Clermont Foot et la Coupe du Monde. Ah ouais? Ouais. Ça c'est fort, bravo Pix. Mais bon, t'as internet, hein, on le sait. Putain, mais il y a deux gauchers là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui. Putain, j'ai perdu les noms des mecs. Putain. J'ai la gueule. Ça me stresse. Tu trouves pas quoi? Qui a gagné la Coupe du Monde? pas Ah Marseille. aussi, je suis con. J'ai pas Marseille champion du Vas-y, monde. on... Oui, j'ai compris. Ah, mais attends, mais on parle de. Oui, y a pas de date de jeu, on peut pas prendre des mecs à l'ancienne. T'arrives à lire là? J'aurais- Ouais, je vais reprendre ça. Oui. On prend Tu des mecs à valides, hein. l'ancienne. Tu peux? Moi, je suis sur des mecs récents, moi. Vas-y, passe-moi ton stylo. Ah, Jazz n'a pas le 2. Moi non plus, j'ai pas le 2. Moi j'ai le 2, mais il me manque uniquement le 3, hein, sinon j'ai terminé à dos Ah ce bon jeu. Moi, il manque le 7, moi. Le 7 et le. Ça, je suis pas sûr de ce que j'ai mis J'ai là. le D, j'ai plus le nom. Putain, j'ai plus le nom du mec. Tu sais que moi, c'est la Coupe du Monde où je galère le plus. Ah, j'ai plus le 2, j'ai pas le 2 et le 3, moi. Ah bon. Facile. J'ai pas le 2 et le Facile. 3. Le Ah, 9 facile la vanne. Ah si, tiens, repasse-moi ton stylo. J'en ai Mais un attends, meilleur. et là, je vois vos réponses. Ah ouais, là tu triches. Ouais, ça Putain, marche. Fournet, il a fait tricher. Oh putain, quand tu verras mon 7. Ça Putain, fait il y a bien, Marseille ça sur fait clairement. les- Après, s'il y en a un qui a pas une réponse et qui veut bloquer la partie. Non, 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 on va non, jusqu'au bout. non, et la règle c'est ça, on respecte les règles, hein, si on commence à... Clermont, Ouais, mais Clermont, Clermont, champion tu l'as du toi? monde. Tu l'as la vanne? Je peux avoir un stylo s'il vous plaît? Tu l'as la vanne Clermont champion du monde? Non. Alors que moi je l'ai. c'est une star. De foot moyen, mais il est hyper connu. Allez, je vous donne un indice. Il est J'attends. français ou pas? Attends, j'attends. nationalité. Là, tu veux réécrire ton set aussi? Pourquoi? Parce qu'on le voit mal. Ouais, donne la nationalité à la limite. Ouais, je C'est vais vous le pas donner. con. Je vais vous le donner, la nationalité. Tu rends le stylo? À moi. Il est où mon stylo moi? Il est là. Ouais, je vais pas réussir à... Alors, pour le 3, il est champion du monde Ouais, on a compris. avec la France. Oh, comment c'est possible? Et c'est un joueur et pas un membre du staff. Je vous précise. Voilà, de toute façon on parle de joueurs, là, il y a pas un mec qui m'a foutu un membre du staff au milieu du bordel, hein, je te le dis. Négatif. Moi, tout le monde, j'ai fait une dinguerie d'ailleurs. 98. 98. Dans le chat, Jazz l'a trouvé, Pix l'a trouvé. Bon, Stade Renix, il a trouvé que 4 et 5, après il s'est pas J'ai envie de emmerdé. mettre une saucisse pour essayer, mais bon.
toute façon, c'est un mec compliqué. Ouais, c'est long, Pix. Mong. Vas-y, Ouais, Allez, vas-y. Allez. Moi, au hasard, je sais pas. Vas-y, Qu'est-ce on que dit tu tous, dirais au hasard? Franchement, moi je dirais Charles. Je pense que c'est un mec genre, ouais, voilà, genre Bogosian, non, parce qu'il a mis un but, donc... Il a marqué, Bah, t'as dit Bah là, j'ai pas dit à la Coupe du Monde, hein. Il a 11 Oui, sélections à un but en équipe de France. Ah, Ah. en équipe de France, en Oui. plus. Ah, mais t'avais dit les noms des sections? Oui, j'ai dit 11 sélections à but. Bah, je dirais un mec comme ça, un poster, Guy Varche. Guy Varche, imposteur, Ouais, meilleur buteur de la Ligue 1. Non, pas Guy Varche, pardon. Genre Candela, quelque chose comme ça. Allez, on Guy attaque. Varche, Numéro 1, Clément. Endoy. Oui, Endoy. oui, Si, si, oui, oui. si, Quand on était en Ligue 2. C'est pas, tu veux pas dire Ndog? Ah non, David Ndog? je crois de qui on parle. Je me trompe. Je sais pas de Ah, qui on parle. Je crois que tu Ouais. voulais dire David Ndog. Vas-y, c'est bon. Allez. Oh, c'est ça, les gars. Allez. Non, On va- non, Il Bon. a dit Ndoy, le chat, vous, Non, on vous le valide châtiez pas. rapidement. On valide Il y en a pas. pas d'autres après, il y en a pas d'autres, c'est le dernier jeu lui. Non, mais après, il annule. Oui, il y a un deuxième tic-tac-toe et après c'est fini. Ok, très bien. Déjà, tu vas te tromper. Vas-y, le 2. Le 2. Attends, attends, on a le droit de parler ou On a le pas droit de te donner la bonne Ouais, réponse il ou joue pas actuellement au but. Bon idiot. Oh, idiot. Ouais, Ah. ouais. Ouais. Voilà. Et Sauf comme qu'il du a coup, pas joué en professionnel. oui, et comme de toute façon vous avez donné Et la comme même vous êtes- réponse, messieurs, ça ne fait pas de Dans point. votre petit cul. Alors, Ah ouais, donc ça, on savait pas, non. Bah, si, il a j'ai dit, c'était très clair dès le début. j'avais Non, tout non, compris. non. Il a Si, dit si. doublon sur la feuille. Ouais, ouais, mais pas doublon, avec bah les non, autres. doublon avec les autres. Bah, sur la Bah feuille, non. forcément. si, sur la feuille et les mêmes bonnes. J'ai dit Bien comme au sûr, petit bac. c'est clair. J'ai dit comme au petit Tu bac. vas pas Ouais, copier ouais. dessus. Donc Allez, du coup, 2. je vous donne une bonne réponse. Non, mais ça y est, Bacha, il écrit. Bacha, Il a tout compris sur nous, il a pas un point. Bacha, Ah ouf, toi. Bacha, il pose écrit le stylo maintenant. tout de suite. Tu J'avais poses pas trouvé. pose le C'est sûr que j'avais pas trouvé, j'ai de la somatique. Le 1, messieurs, le 1, pour votre information et culture, il fallait répondre potentiellement Sylvain Armand. Non, ouais. Et t'en avais d'autres ou pas? Le 2. Parce que s'il y a qu'une seule bonne réponse et qu'on est trop à jouer, comment on fait pour gagner des Ah points non, parce que C'est c'est ça. Ndog. C'est exactement. Ndog, David Genre, Ndog, exactement. ça marchait. On est sûr que c'est Ndog du coup, c'est pas Ndoy. Oui. Je me suis trompé. C'était cher. Check. Cheikh Henry. Et franchement, Le il 2, fallait Check chercher. Ndog qui a joué. Check and doy. Mais non, Ah, pas Check. Je sais pas qui on parle. Allez. Arrête, c'est bon. En t'inquiète. 2. En 2. Moi j'ai Honora. Bernard Denis. Romain Armand. Oh. Un chacun. Nous on est fort. Romain Armand a joué à Par Saint-Etienne. contre, le 3 qui se. Attends, vérification là. Vérification. Ah, maman, Il ça. était passé comme ça. Oui, vérifie-moi tout ça. Romain. faut- Oui, parce que ça, Ouais, ça, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Non, non, au culot, au culot, C'est magnifique. au culot. Il était à ça. 1-0. Il y avait Idriss Saadi, Alpha Sissoko, Idriss Ali a joué à Saint-Etienne. bah, formé à Saint-Etienne. Numéro 3, messieurs, Bah, Connais personne Je là. connais pas. Et toi, tu viens de l'écrire, Ouais, ce j'avais pas chien. trouvé, j'avais pas trouvé. petit Tu bonhomme, avais juste écrit Bernardo. Bah ouais, Bernardo. petit bonhomme. Ah Mais ouais, non, Diomède, il a Diomède. joué. C'est lui que je voulais dire quand on pensait à Guy Varche, putain. Ah ouais, ah ouais. Ah non, mais c'est vraiment lui auquel je pensais, c'est vraiment lui, Diomède. saucisses, Diomède, putain. Pas de points, messieurs. 4. Moi, Louis j'en ai un Ndoula. pour moi. Louis Ndoula. Jérémy Clément. Non mais ça compte. Ouais putain, c'est bon ça. C'est bon. Qui ça? Jérémy Clément. Exact. Oui. J'étais encore sur Clermont. Alors? T'as dit qui toi? Ouais, j'ai mis Louis Ndoula. Louis Mdoula? Qu'est-ce que j'ai pris 4. Lyon-Paris. Non, mais je l'ai pas, les gars. J'ai fait de la merde. Mais ce que je comprends pas, c'est où est-ce que j'ai mis. Pourquoi j'ai mis ça? On verra plus tard. Il y avait Bradley Barcola, bien sûr. Ouais. Donc 1 point Lavarenne, 2 Prad, 1 point KLM. Chier, bordel. Numéro 5, Saint-Etienne et Lyon. Clément. Oui. Gomis. Ah Greg oui, Gomis. Coupé. Ouais, je l'ai mis ailleurs. Ah putain, je l'ai mis, je l'ai effacé parce que je me suis dit. Ah putain, ouais, c'est Greg sûr qu'il y a Coupé, une c'est vrai. Et oui, votre légende là. François Clair aussi, il y avait. François Clair, Piquion, Lamine Diatta. Des belles recrues. Hein. Bernard Lacombe. Ouais, voilà, faut aller je chercher vais en les parler foot. Guy. Bon, 6. 6. 6. Grosso. Oh putain, j'ai mis pareil. Rousseau. Fabio. Là, vous avez pris un point chacun. Ah oui. Non, Ah bon. Tagliafico. Et toi, t'avais mis quoi? Ah oui, Grosso. j'ai mis Grosso. Bah non, t'as dit que ça annulait un point. Quand Bah, on a les deux. non, mais Ouais, le les tour deux, ils d'avant. ont mis Grosso. On a mis Le Grosso. tour d'avant. Ah, le tour Vous avez d'avant. pris un point Avant, chacun. on a Donc pris 2, un point. 3, 2. Là, il marque tout seul. 3, Ok, ok. 3, 2. Numéro Oh, 7. deux. T'as que 2 points, toi. Fabrice Furez. Oh putain, la vanne. Pareil. Oh, lui il a triché. Et Non, non, c'est. Gabi Heinze. Non, et moi je pensais à l'autre qui avait la crête. Louboya. Louboya, Il a- putain, c'est lui que je trouvais pas, Il a je suis parti ah, sur aussi, il a joué à Furez. Marseille, Louboya. Ouais, c'est Louboya que Et, j'arrive pas à trouver. 2U. Ouais, bah, il y en avait plein. Moi j'avais voulu tricher gros, en vous disant Fiorez, j'avais mis des.
C'est quoi? DU, gros. DU, gros. J'avais voulu tricher en disant Fiores parce que c'était lui que je voulais mettre. J'ai mis DU. Il Et est ouais, con, voilà. on vient Et de bah, dire toi, que tu t'es restes tous les deux. Et bah toi t'es con. Ouais, T'aurais eu un point. bah je suis con. Numéro 8, que je me Marseille disais, et j'ai mis Saint-Etienne. Brandao. Putain, Gomis la Varenne. Gomis 4 pour toi, T'as 3 pas déjà pour dit 2. Gomis ça? Non mais Ah pas- si, mais Ah c'est oui, moi. mais l'autre, Ah, il a c'est dit son le lien sur sur la la même question. Tu te rends compte Numéro que 9 DU, ma dinguerie. Mandanda. Ouais, Deschamps. Tovin. Bon, chacun. J'ai pas- Benja remporte le jeu. Comment c'est possible ça Normalement, je devais être un peu. Est-ce qu'on peut arrêter de tricher aussi? J'ai On pas peut- triché, on gros. peut dire, J'ai wow. pas triché. Fiorez, de U. Bah, et tu sais que Déjà. ça m'a baisé justement. Ouais, Deuxième, Du genre, bah, Ah, il y tic-tac-toe. en a un autre? Il y en a un autre. Ah voilà. On va pouvoir se rattraper. Oui, j'ai triché Voilà. comme Romain Armand. Oui, j'ai triché. Ah, salaud. Ça, c'est de la triche. Ça, c'est de la Ça, c'est de triche. la de la triche. Si, J'ai si, essayé, si, non, si, j'étais Non. pas j'étais pas Mais c'est quoi, convaincu, Moi, mais j'ai j'ai pas essayé. Ouais, moi, j'étais pas convaincu de mon DU. Mais tu Ouais. vois. Il y avait Payet pour Marseille-Saint-Etienne, nous dit Brice. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci, Ouais, plus rien merci qui Jazz. Daniel Louboya n'a jamais joué à l'Olympique de Oui, Marseille. j'avais un doute, mais j'ai rien dit. Bon, je l'ai même pas mis, donc ça tombe bien. J'ai mis des- Jérôme Leroy pour Paris et Marseille. Allez, Louboya, il a vas-y, jamais envoie, joué à envoie, Marseille. envoie Voilà, le je suivant, écrit envoie le vraiment suivant. plus long. Putain, je croyais des bleus bouillés, mais je suis Y'a pas un stylo là? Non. Une feuille? Non. Ah, mais d'accord, ça a commencé. Putain, mais comment je peux jouer moi? Fais-le. Et soyez bons, messieurs, hein. Ne Écris faites à la pas rage. perdre tous nos points. hein. Non, mais gros, ça écrit pas. Mets-les dans ta tête et on te donnera un stylo. Ou je vais en mettre un dip. Non, mais je peux pas jouer. En fait, faut mettre des dips en fait pour gagner des points. Bah oui. Un Anglais qui a joué à Barcelone. Moi, j'ai pas. Voilà, l'anglais à Chelsea, ça devrait aller, non? Je peux jouer? Tu peux pas jouer vraiment? Donnez un stylo J'ai écrit. à la vanne. Tiens, gros, écris en attendant. J'ai. En attendant. Réfléchis. Cache parce qu'il y a Benja qui. Non, non, mais j'ai Qui fini. regarde. J'ai fini. T'as fini? Ouais. Tu n'écriras plus? Non, non, il m'en reste un, c'est Barcelone. C'est le 7? Et je crois que j'ai écrit une énorme saucisse. là. Un Putain. Anglais qui a joué à Barcelone. Il y en a un, je crois. Un seul! Voire peut-être deux, mais pas plus. Oh, le chien. Dans le chat, on attend vos réponses quand Moi, même. j'ai fini, mais j'ai pas l'anglais avec Barcelone. Donc t'as pas fini. Ouais. Et c'est un mec qui est de quelle année? C'est un mec des années 2000? Est-ce que c'est un mec des années 2000? Attends, est-ce qu'on est tous d'accord que le Barça anglais il est dur à trouver? Attends, je suis pas dessus, moi, déjà. Putain, mais j'ai l'impression d'écrire que. Ah non, j'en ai un. Oh, Putain, mais je suis pas sûr. Mais moi. Ça y est, j'y suis. l'anglais à L'anglais- Barcelone, l'anglais à il a Barcelone. joué 138 matchs. Attends, il y a des années 2000 ou pas? Il a joué 138 matchs À Barcelone? à Barcelone Ah. et il a mis 52 buts. 52 buts. 52 buts. Je vous Mais donne quand- que ça comme indice. Ah ouais, pas de date? Non, pas tout de suite. Cherchez Oh, un peu. Ouais. Putain, ça... Regarde-moi pas en faisant des clins d'œil, toi. Il est fou ce type. J'ai donné la réponse au chat, qui ne trouvait pas eux non plus. 52 putes. 132 matchs. Putain, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas dégueu. Ah, il y a que Jazz Moi, qui a je trouvé trouve- le 3. Je trouve pas Manchester et AC Milan, ouais. Oh non, les gars. Abuse pas. Ah, t'abuses, Wallah. Barça, Angleterre, 52 buts. Ah, bon. Prends un bien deep, par contre. Parce qu'il y en a un qui est hyper facile. Ouais, vas-y, on va l'aider longtemps.
On va l'aider longtemps, Ah, déjà que ouais. le plus dur. Le 7. ouais. C'est le 7, gros. Angleterre. 52. Pardon, moi, ça. Moi, je vais mettre un truc, mais je suis clair. Non, mais si c'est ça, j'ai vraiment mal à mon foot. Tu vois. Je pense que tu Ah, vas. vas-y, c'est impossible, c'est qui ce mec là? Vas-y, envoie. Attends, un autre indice. Année 2000 ou pas? Hein? Année 2000 ou pas? Attends. Allez, Je l'ai, l'ai je aussi. Ah, il l'a. Je suis pas sûr, hein, mais. Si tu vraiment trouves lui et pas le sûr. 7, gros, comment je t'insulte? Et le Ah. 3? Oui, s'il Le trouve le 7, 7 et pas le Si 3. tu trouves le 7 et C'est pas le le 3, 7 que gros. tu disais Non, là. mais là, j'ai des mecs, il faut que je trouve des plus deep. Parce que là, j'ai Ouais. la case, j'ai des trucs qui sont remplis. Allez, je vous laisse encore. Une Il y a minute. beaucoup de mecs dans le chat qui l'ont trouvé? Personne n'a trouvé le 7. Mais bon, normalement. C'est un mec des années 2000 ou pas? Bah, il était vivant en 2000, ouais. Non, la lourdeur. Il joue plus au foot actuellement, si tu veux. Ah, mais je l'ai le 3, je suis trop con. Je Ah, pense. mais vous allez mettre le même. Bah oui, je pense. J'espère que tu l'as pas mis ailleurs, quoi. Parce qu'il rentre dans beaucoup de cases. Celui auquel tu penses, je pense. Oui. Donc on peut pas avoir d'informations sur le 7 en fait. Ça va, tu en as eu Non, 138 matchs, 50 Non, mais ça, on s'en Il bat les était couilles. vivant en 2000, il joue plus au foot. Oh oui, j'en ai un magnifique pour le 6. Vivant en 2000. Ah ouais, je pense que si c'est le même que le mien, je deviens fou. Et jouant ou vivant? Federico Makeda. Non. Quel joueur. Jouant ou vivant? De quoi Vivant. En 2000 En 2000. Jouant en 2000. En fait, Au Barça Oui, bah non, Ou au à foot. Saint-Genès. À Saint-Genès, il a eu une licence Mais gros, chez Chauve. c'est quoi ces questions? Le 7? Mais gros, c'est qui Bah, ce mec? vas-y. Hein. En 2000, il jouait même plus du tout au foot. Ah! Ouais, d'accord, c'est un déjà, indice. voilà, donc déjà. Il est né en 1960. Ouais, Ah ouais, bon ouais. Ah, mais si, je crois que je l'ai en fait. Bah, je crois que c'est fait. Ah non, il est resté toute sa carrière à United. Il est né en ou pas 60? Le 30 novembre 1960 à Leicester. Je crois que c'est en Angleterre. Bon, vas-y, je l'ai pas. Allez, Zay, on Mais envoie un si, peu ou c'est pas le. Il est pas devenu coach après, un putain de coach. Hudson? Non. Non, je rigole, le Pix, il me fait mal. Ouais. Allez, on y va. On se fait chier, ouais. Allez, on envoie. Gary Lineker? Numéro 1. C'est Gary Lineker, là. Non. Numéro 1. Non, mais il y a un entraîneur après qui est devenu chose. Hein. Numéro 1. Zambrota. Ronaldinho. Putain. Tu fais chier. Bah ouais. Zlatan, Rivaldo. Ouais, sur un. Zambrota, ça fonctionnait Oui. Putain, j'avais un doute. Ouais, Zambrota. J'avais le doute sur la Milan. Ah, c'est Milan, je fais le bilan. Je sais pas pourquoi. Ah bah si, quoi. Pourquoi je savais que j'allais me faire plaisir. Mais du coup, moi j'ai pas. On est d'accord, moi j'ai pas noté parce que j'ai pas le stylo. T'as pas de points. Bah si, non, c'est vrai. Bah, vas-y, note-les, Ok. vas-y, note. Note 8 et 9 tout de Je sais suite. pas si c'est le bon. Pas 7. Si c'est bon. T'es en train de noter 7 là. non. Personne n'a le 7. De toute façon. Ah, c'est bon. Donc, on a dit que vous avez mis le même. Ouais. Donc, 1 pour la Varenne. 2. Shevchenko. Shevchenko, putain. Oh, vas-y, mais casse-toi, toi. Vous aimez pas le foot, hein, Alex. Oui. Alex. Thiago Silva. Ouais. 2, 0, 0. Insupportable. Vas-y, t'as mis Le- le 3 parce que. le arrête 3. de jouer. Non, vas-y, dis-le. T'as Moi, mis parce qui qu'il répète en fait ce que je dis. David Beckham. Subeka. Zlatan. C'est vrai. 2, 0, J'étais avec 1. Stam. Oui. Stam aussi. Le retour. Il y avait Diego Diego ou Diogo Dalot. Dalot. Non, moi, je- Dalot. Il y a Stam et je me suis Allez, mis dans le allez. type avec Beckham en mode. Allez, on va 4, trouver. 4, 4. Et Dalot, hein, messieurs. Dalot, il a joué au Milan AC. Ouais, gros. En prix. 4. Luis Figo. R9. Le retour. 2, 0, 2. Oui, messieurs. Le 5. Robben. Oh, bien joué. Voilà, il y a du monde. Ricardo Carvalho. Rudiger. 3, 1, 3. Et là. Le 6. Chicharito. Rude. Oh, Bex. Putain. Ils ont pas réussi. Moi j'ai mis Varane. Chicharito pour être dans le deep, tu sais. Varane aussi. Donc, 4, 2, Ga- 4. Le 7, Gary Lineker. C'était Gary Lineker. Non, mais tu l'as pas Mais écrit. tu l'as pas écrit. J'ai pas- je l'ai- Non, je non, l'ai non, pas non, écrit. non, J'ai pas non, écrit. non, C'est non, fini. C'était Tu fini. ne- Là, Est-ce c'est pas que fini. est-ce que C'était fini. est-ce que on C'était demande fini. d'écrire Regarde, sur une T'as vu, c'est ardoise. une salope. Je l'ai dit avant qu'on commence à compter les points. Je l'ai dit avant qu'on compte les points. Oui, et j'avais dit stop avant. Voilà, exactement. Et vous l'aviez ou pas? Bah Oui, non, moi, vous l'aviez j'avais- réellement. La Varenne a noté. Overmars.
Non, Fowler, et Charlton. ça c'est une honte. On va voir s'il est Putain de néerlandais. néerlandais. Ouais, c'est une honte. Je l'ai rayé. Fowler, il a joué en 90 à Mais Newcastle. c'est pour ça qu'après j'ai écrit d'autres trucs. Moi, on enlève Gary Lineker, alors que moi j'ai réfléchi. Oui, c'est C'est vrai. une honte. Mais félicitations, Benjamin. Ah oui, c'est une honte. On Un est point. toujours sur Un au niveau point. des scores, la compo du Un PSG, 4-2-4. Un point. Numéro 8. Wayne Bridge. Je sais même pas qui c'est. Ouais, C'est celui qui a piqué la meuf de Terry. Sterling. Oh putain, monsieur, me casse les couilles. Mais gros, j'ai Il fait exprès tout de sur moi et après il est là. Oh, Ah, j'ai pas de points. J'ai et fait tout, exprès de le vas-y. mettre pour me dire, il va moi le ballon. T'as mis qui, toi Ouais. Sterling J'ai Et failli John pas le Terry. mettre. On pouvait mettre Lampard, on pouvait mettre 1000 mecs, toi t'as mis. Tu copies sur moi. Bah oui, bien Donc, sûr. 5, Bah oui, 2, c'est 4. logique que je mette le même que toi un peu dans Et le dernier. Bah moi pour moi. Bah oui, je sais que t'as mis Rain. Ouais, j'ai hésité à le mettre, mais je l'ai mis. West Brown. Bah couille. Harry Maguire. C'est ça ton Putain. 6, Bah comme ça, je 3, ne me copiez pas là, bizarre. 5. Ouais, vous avez- Victoire de C'est Lavarenne. une honte. Il y en a pour d'autres le ou pas, Gary là Lineker. C'est fini là Gary Lineker, c'est une Putain. honte. À noter que Sans que tu leur aies Clément. soufflé. Hein. Insupportable. À noter que Clément n'a gagné aucun rébut ni aucun morpion Ni quiz. ce soir. Il arrive quand le maillot de machin? Il arrive très vite. Il portera le maillot de machin dès sa réception pour l'émission suivant cette Non, mais réception. moi je me mets plus à côté de lui pour les quiz déjà. T'es un fou Va furieux, falloir toi. chacun qu'on ait une place dans une cabine. Ce mec est fou. J'espère que ces mec quiz est fou. vous auront plu, messieurs, Insupportable. que ça vous a diverti dans ce monde de brut. Nous terminons là-dessus. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci de nous avoir suivis si nombreux encore. On a fait Et des vous serez pics. bientôt. Gros, on a fait des pics, je t'explique pas, on était 16, gros 16. Attends, Pas bientôt. loin, pas loin de Mabswell, il était à 100. Mais on a tourné à en moyenne 10, presque tout le Bientôt long. une épopée clermontoise tous les lundis. Bientôt une épopée Tous les deux clermontoise. lundis. Tous les deux lundis. Débrief ASSG, jamais. Bah non. Pasquier, faut venir au match en fait. Ou les regarder Ils sur s'en bat les internet. couilles. Ils s'en- Non, parce que je parle avec Pasquier là. Je parle avec Pasquier. Pardon. Qui demande des débriefs ASSG. Donc Oui, bah, c'est lui le sera moment de connu. l'insulter déjà lui. Sympa sur ce fond là. On y voit bien. Ling. Donc plus de débriefs ASSG. Je vais demander au chat, le Lineker, on me l'accorde ou pas? Non, Ouais, ils ont dit personne non ne déjà. non, Ils bon, ont dit non. d'accord. Ils ont dit on s'en fout. Tous des fous là, de toute façon. Dès bientôt, Benja se lance dans une carrière football manager avec le Clermont Foot Auvergne. À suivre, accordé, Benja, tu l'as dit avant la fin. Non mais il est fou ce pic. Ah ouais, mais vous voulez pas, vous mais, Non, mais, non. mais il a raison, derrière son écran, tu vois, derrière son Bah, il y a écran. des règles. Pix, Faut il lire passait une sur soirée. règles. Pix, il se passait, tu vois, Ouais, oui, ce bon. béca, il passait une si soirée c'est pour raconter morose. des conneries, Passait une autant soirée éteindre ta télé. morose. On lui lâche un Gary Lineker de derrière les fagots. Ouais. Tu vois, Reste derrière 50 ta de tablette. plus. Derrière ta Voilà. tablette déjà. Voilà. il n'y en a pas un des deux qui t'a offert cette émotion de sortir cette réponse, putain. Bah putain. Ouais, gros, Bah, j'ai eu le putain. droit Il a à Marc plutôt eu. Mars. Tu vois, J'ai eu le droit à ils ont Marc une Mars. levée de bouclier, comme dirait l'autre. Non. Ça y est. Tout l'influx qu'il a gagné, qu'il a gardé il y a 2 semaines. Eh bah ouais. Ah bah c'est vous facile voulez pas. d'être comme ça là. Et alors c'est bon de la merde. Bah, tu c'est devrais pas savoir ce que ça fait. C'est bon les débats moyens là. Bon, moi je suis impliqué. Je suis sur ma tablette. Regarde ce que te dit Pix. Ah, putain. KF, c'est la mer noire du. Clôturons tout ça. Merci Pix d'avoir suivi de A à Z. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans le chat et d'avoir joué le jeu. Nous vous retrouvons dans 15 jours pour l'épisode 4 de la buvette foot. En attendant, Benja va essayer de lancer sa carrière football manager. On verra si ça se fait d'ici là ou pas. Et n'oubliez pas, comme on dit à chaque fois, À mardi. À mardi. Mardi.